Coucou, Salut, salut, comment tu vas? ça va et toi? Écoute, j'ai l'impression qu'on va manger Gucci tous les lundis. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. J'ai vraiment cru que Non, t'allais me non, laisser tout seul non, avec ça. en fait, j'avais la YouTube qui tournait derrière, du coup, j'avais un retour bizarre. Tu sais, j'ai vraiment cru que t'allais me laisser tout seul avec cette phrase. J'étais en mode, attends, il a pas peut-être pas compris ce que j'ai voulu dire. Je me suis Je suis inquiété. désolé. Comment ça Il a va? fallu que Le ça chat, va, ça va. et toi, Le tu vas chat, bien? bonjour. Oui, 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 tout va bien. Pressé de voir l'épisode 3, content d'être en live pour parler de l'épisode 2. Effectivement, je vous cache pas que l'épisode 3, il donne bien envie. Donc salut à Chloé, salut Zeman, salut Vorm, salut Kalessi, salut Ruiz, salut Tom, salut Newt, salut Maël, salut Say My Name, salut Newt Jack, C'est qui, Eric, lui? Newt. Ah, c'est un mec qui fait des vidéos sur Better Call Chias, là. Ça, Ouais, de merde, bizarre, ça. Ouais, c'est de la merde. bizarre. Là, nous, on préfère Riverdale ici. C'est ça. Comment tu vas, toi? Alors, Eh ben, bah, ça va, ça va, ouais, hein. cet épisode 2. Incroyable, Ouais? incroyable. Beaucoup plus posé, mais j'ai beaucoup aimé. Et toi, qu'en as-tu pensé? Écoute, nul. Hein, Nul, éclaté, ouais. non, faut dire les termes, c'était chiant, je rigole. Le mec qui démarre comme ça. Non, bien, mais on va en parler parce que on se rend pas compte, mais même si effectivement c'est un épisode qui est moins rythmé que le premier, il se passe des choses. Alors, pas non plus dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais cet épisode a l'avantage de continuer à sculpter ses personnages et à nous emmener petit à petit vers une voie qui, comme je disais dans ma critique, ne va pas être la bonne, tu vois. J'ai l'impression qu'on Mmh. t'oriente vers quelque chose qui, à mon avis, ne se passera pas du tout comme c'est annoncé sur les deux premiers. Mais on arrive petit à petit, je trouve, à comprendre certains agissements de personnages, même si c'est encore flou pour certains. On arrive à comprendre le futur dessin, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. On reste quand même dans l'univers Game of Thrones. On connaît les rebondissements. On sait voilà que faut pas trop non plus espérer quand un certain personnage qui a l'air d'agir comme ça. On peut à l'épisode qui suit ou les trois prochains qui arrivent y avoir un basculement total. Non, Euh, va falloir attendre un peu, ouais, c'est Ouais, sûr. voilà. Donc encore un épisode que j'ai trouvé excellent, qui continue, comme je disais, à sculpter les personnages, à montrer les prochains enjeux, excusez-moi. Mais surtout, dans cet épisode, je trouve que c'est vraiment celui qui va mettre en avant les différents clans. Tu vois, on va avoir Otto et sa fille, on va avoir Rhaenyra, on va avoir Otto, on va avoir Viserys, Daemon, Corlys, tu vois on arrive quand même à se situer un petit peu petit à petit sur ce qui va se passer. Et c'était fort appréciable puisqu'il y a encore un très bon développement de personnages. Visuellement, écoutez, moi je regarde ça sur mon ordinateur quand je fais mes réactions. Je trouve que visuellement c'est beau, hein. Il y a certains plans qui Ouais, marchent ouais, ouais. bien, c'est bien fait. Alors je peux comprendre que certains, par moment, trouvent, tu sais, que il y a certains plans qui font un peu CGI. Peut-être Les celui plans à... sur la ville, les plans Voilà, aériens sont pas foufous. voilà, effectivement, peut-être le plan sur Port-Réal, on peut se dire ok, mais moi qui regarde sur mon petit écran, je vous cache pas que ça passe quand même plutôt bien. Je trouve que visuellement c'est beau, les costumes sont top, mais encore une fois, un épisode tranquille, à l'image un petit peu des premiers épisodes de Game of Thrones. Hein. Moi, je ne qualifie pas Game of Thrones de série d'action ou autre. C'est quand même Non, non. il y a toujours un peu de rythme avec des batailles, etc. Mais on est quand même très souvent sur des scénarios politiques, etc. Donc c'est souvent très calme. Pour l'instant, moi, comment on appelle ça, ça fait le taf, clairement. C'est Game of Thrones pour moi, on est en plein dedans. Je suis d'accord avec toi, frère. Il y a des certains fonds verts. Pendragon, voilà, effectivement, fait bien évidemment fond vert, mais ça passe. Mais ouais, j'ai bien aimé. Je te cache pas qu'on commence à découvrir certains personnages, donc Corlys et Rhaenyra dans cet épisode. Il y a effectivement ce personnage ultra mystique là. Comment il s'appelle la compagnie des crabes là, c'est ça? Le gaveur de crabe. La verre de crabe. Mais ok. Ouais. Parce que moi je connais la compagnie créole, mais la compagnie des crabes je les connais pas. Vraiment, cette blague était lamentable. Hein. Non, c'était pas mal, c'était pas Ouais, mal. il Ouais, y ouais. il y avait un truc, disons. Il y avait un truc. J'ai essayé. Donc j'ai essayé. Pas ouf, mais voilà. Ça passe même, ouais, ça passe. Ça passe. Mais c'est vrai que par moment, on peut remarquer qu'il y a certains CJ qui sont un peu en dessous d'autres. Mais bon, ça après c'est pour chipoter en vrai. Puisque moi je vous cache pas, je connais les séries avec un budget catastrophique dont je ne citerai pas le nom. Hein, The Walking Dead, bien évidemment. Donc voilà, moi je vous cache pas que quand je vois La ça, biche.
Ça me va. Dis donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et est-ce que t'as un personnage que t'as retenu ou une scène plus particulièrement dans l'épisode? Dis-moi tout. Ce que j'ai retenu, déjà j'ai bien aimé qu'on voit le gaveur de crabe, même si on le voit pas énormément. J'ai eu ce sentiment, après qu'on nous l'ait montré, que il y avait une menace qui pesait dans cet univers-là, alors qu'on s'attendait surtout à entendre parler de complots, de jeux politiques, etc., de savoir qu'il y a une menace et que ouais, j'ai C'est trouvé ça très lucide. bien. Et sinon, un épisode à la Game of Thrones, hein, on creuse les personnages, on nous présente leurs motivations, il y a des alliances qui commencent à se créer, et des amitiés qui se brisent d'ailleurs avec Rhaenyra et Oui. Alicent. J'ai beaucoup aimé leur dernier échange à la fin de l'épisode. Et puis voilà, en vérité, je sais pas trop quoi te dire. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais On j'ai du s'arrête mal à là? ordonner. On s'arrête là. Allez, bonne soirée. Non, moi Bonne j'ai soirée. une question. Qu'as-tu pensé du générique? Soyons francs, soyons francs. Alors, je vais être tout à fait franc, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Vraiment pas. Je comprends que on puisse se dire que ça fasse flemmard et tout. Je pense que au-delà de ça, doit y avoir une intention derrière. On va demander au chat ce qu'il en pense. Alors moi, écoutez, c'est vrai que réutiliser le thème de Game of Thrones, d'accord, pourquoi pas. Bon, au moins ils ont changé le style, enfin visuel. Mais c'est vrai que je vous cache pas que j'aurais pensé au moins soit d'avoir un thème à la série, donc à ce spin-off. Hmm. Mais à la limite, si tu me refais le même thème, je te cache pas que j'aurais aimé avoir le thème de Game of Thrones, mais un petit peu remanié, tu vois, avec Ouais, réorchestré, ouais. réorchestré, tu vois. Merci, putain, j'ai appris un nouveau mot avec Jérémy, c'est parfait. Réorchestré. Comme ça que je l'aurais vu, tu vois. Bon, j'ai préféré être honnête. Il y en a qui se sont indignés. Moi, je m'en bats les Oui, couilles. oui. Hein, voilà, je vous le dis avec ma grande sincérité. Je m'en bats les couilles, clairement. Mais c'est vrai que si, tant qu'à faire, tu me remets le même thème, autant me le réorchestrer, tu vois. Je le changer un petit peu. Mais sinon, Osef. Franchement, Osef. Je vais Non, dire, ça m'a pas dérangé. ouais, ça nous casse pas l'épisode, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est qu'un générique. Mais c'est vrai que je peux comprendre ceux qui auraient préféré qu'on le réorchestre, effectivement. Ouais, c'est pour moi, on aurait dû le faire. Je dis pas, c'est un peu feignant, tu vois. On sent que c'était vraiment pas, pour pas froisser la fanbase, mais je pense que tu vois le changer, ça aurait, voilà. Enfin, je veux dire, en plus, il est bien visuellement. Tu vois le sang qui s'écoule sur, ça passe bien, tu vois. Mais c'est vrai Ouais, que a bon, priori, ça raconte la lignée des ouais. Targaryens, etc., c'est ça? Mais en vrai, salut Jorel, en vrai, je vous cache pas que ça m'a pas choqué. Et j'ai trouvé ça un peu flemmard parce que c'est vrai que je m'attendais, enfin, je pense comme beaucoup, on s'attendait soit à une nouvelle musique ou, comme tu dis, Ouais. le thème réorchestré. Et finalement, quand on tombe sur la même musique, on se dit bon, allez, heureusement qu'elle est bien parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Bon, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est vrai que voilà, c'était un, je sais que ça a beaucoup fait parler, mais en même temps, je pense que les gens cherchent aussi la petite bête. Étant donné que moi, pour l'instant, je trouve que Game of Thrones, enfin ce spin-off, remplit bien ses cases. On a des personnages qui ne demandent qu'à être dévoilés. On a il y a du budget. On est clairement dans Game of Thrones. Enfin, je veux dire, on est pas du tout dépaysé. Donc, ceux qui n'aiment pas, je- j'ai un peu mal à comprendre dans le sens où si on aime Game of Thrones, pour l'instant, Mais ce oui, oui, spin-off, oui. on ne peut qu'aimer, je trouve. Je dis pas que c'est à la hauteur pour l'instant des premières saisons de Game of Thrones, clairement, mais au vu de ce qui se dessine, au vu de ce qui arrive, je me dis quand même que ouais, enfin c'est quand même ultra respectueux et quand t'aimes Game of Thrones, pour l'instant, mes yeux, House of the Dragon, pour l'instant, c'est validé. On verra par la suite, hein, parce qu'on se rend pas compte, mais il en reste quand même encore 7, les 3 qui arrivent. La 10, hein, c'est ça, cette saison. Bah, je sais pas, il me semblait que c'était 8, mais tu me mets le doute, là. Ah ouais? Il me semble, hein. Il me semble que c'est 8 épisodes, mais je me Ah trompe ouais? peut-être. Alors attends, je vais te dire S'il vous ça. plaît, le chat, faites un effort. Oui, 10, incroyable, c'est 10. magnifique. Ok, c'est 10. Ouais, donc voilà, c'est vrai que il reste encore des épisodes, faut pas non plus se tirer trop de plans sur la comète, parce que imaginez que c'est en déclin par la suite, ce que je n'imagine pas, bien évidemment. Mais pour Non. l'instant, c'est un très très bon début. Et après, oui, mais c'est mou, hein, Feed Geek, comme à mes yeux, les premières saisons de Game of Thrones. De toute façon, ceux qui attendent à mes yeux du rythme, de l'action, des batailles, c'est pas spécialement Game of Thrones, quoi. Je veux dire, c'est vrai que. Mais
Ça m'étonne, moi, quand les gens disent que c'est mou, enfin, je veux dire, ça discute, ça déplace ses pions, etc. Enfin, c'est Game of Thrones, ça a toujours Ouais, été comme ça. c'est ça, ouais. Même dans les 4 premières saisons de Game of Thrones, même les 5, enfin, toutes les saisons, il y a de longs moments de dialogue. Tu Ouais. passes de Port-Royal à je sais pas quel autre endroit, ça discute beaucoup. Je vois pas en quoi l'épisode se. On m'avait dit que les personnages étaient un petit peu creux. Moi, j'ai pas trouvé. Au contraire, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien écrits, que leurs intentions, elles sont claires. Le personnage que je retiendrai de cet épisode beaucoup parce que j'attendais d'en voir un peu plus, c'est Corlys Velaryon. J'ai Yes! beaucoup aimé Je vais dans te cet rejoindre. épisode. Ouais. Il avance bien ses pions, le coco. On Ouais. sent que, enfin, il a essayé tout du moins Ouais, je en suis d'accord. essayant d'offrir en mariage sa fille de 12 ans au roi Viserys. Oh, cette scène, c'était lunaire quand même, hein, je cache pas. Ah, l'ambiance. Ah ouais, ambiance bizarre, hein, clairement. Ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi quand Lys se révèle. Rhaenyra aussi, je trouve. Daemon plus en retrait, mais vous inquiétez pas, le Daemon, je pense qu'on va en bouffer, hein, étant donné que c'est le personnage Le meilleur préféré. troll de Westeros, lui. Voilà, donc vous inquiétez pas que lui, on va le voir. Non, et puis effectivement, l'épisode 3 nous laisse penser que bah, ça va se taper avec Monsieur Crabbe, là. Ça va y aller, faut On aller va à la l'appeler comme bagarre, là, un ça. petit peu. Ouais, mais c'est bien, tu vois. Je veux dire, on est sur des épisodes posés, d'autres un peu plus rythmés, tout tranquille, tu vois. Enfin, moi, ça me va, ce genre d'épisode. C'est vrai que peut-être à regarder en réaction, c'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de parlotte. Mais comme je te dis, dans cet épisode, on se concentre sur vraiment plein de personnages. Otto, Corlys, plus Corlys quand même qui se dévoile petit à petit. Ouais, Rhaenyra quand ouais. même, hein, qui prend les Ouais. devants, hein, qui montre que bah, elle a les couilles et qu'il va pas falloir la faire chier, tu vois. On a Otto qui a réussi quand même à caser sa fille qui risque, bah, qui, on peut Non, le dire, ça a hein, bougé, hein, ça a qui va bougé. avoir des enfants, on le voit dans l'épisode 3, je crois. Hein. On va faire un bond dans le temps dans le 3, de ce que j'ai Mm. compris. Donc elle va bien avoir des enfants avec Viserys, un enfant du moins, si j'ai compris que c'était Aegon. Aegon, c'est ça? Il Comme me ça, semble, je oui, crois. Aegon, ouais. Donc voilà, donc Otto, lui, qui place bien ses pions, hein, qui est en train de, pour l'instant, de gagner. Daemon qui a envie de titiller son frère, mais qui te fait comprendre quand même qu'il lui porte quand même beaucoup d'amour. Quant à Corlys qui lui parle mal justement et qui répond que lui seul peut le faire parce que c'est son frère. Tu vois, tu sens qu'il y a quand même un Mm. certain respect. Euh, J'aime beaucoup l'ambiance. Tu sais, Game of Thrones, c'est quand même violent, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus gore, tu vois. C'est pas du gore pour du gore. Mais quand Non, tu c'est prends. surtout, ils savent choquer au bon moment. Voilà. Mais tu sais, quand tu prends le premier épisode et le deuxième, rien qu'avec les scènes du crabe, entre l'intro et la fin, c'est une ambiance crado, tu vois, Ouais, ouais. quand t'as les crabes qui mangent les soldats. Je trouve cette scène lunaire. C'est ultra bien fait, visuellement c'est magnifique, la photo est belle, je trouve que la luminosité est ultra bien gérée, enfin le jeu des lumières est super. Et la fin où tu vois, donc il a pas un nom, putain, tu m'as dit quoi, comment il s'appelle? Le gaveur de crabe. Le gaveur de crabe, etc. J'ai trouvé que c'était incroyable, tu vois, avec il est anecdotique, on dirait un personnage, tu sais, on dirait un monstre, carrément, tu vois. Ouais, ouais. Tu te poses plein de questions, putain, mais qui c'est ce Il est gars-là, d'où il inquiétant. sort? Ouais, et puis, est-ce que ça va être le méchant de cette saison 1? Est-ce que ça va être lui la vraie menace plutôt qu'un Otto? Est-ce qu'il y aurait pas, tu vois, par exemple, je pense que à la Game of Thrones, il y aura plusieurs arcs scénaristiques, mais est-ce que lui, ça va être un principal, tu vois? Est-ce que, je me pose plein de questions. Bonne question. Ouais, ouais, bah Ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'avec ce personnage, on est un peu dans l'inconnu déjà. Enfin, quand on le voit, déjà, on se demande parce qu'il a l'air très, on dirait presque une bête. ouais. Il est, je sais pas, il y a un aspect très, très fantaisiste. Est-ce qu'il parle? Est-ce que, je sais pas. Je suis pressé d'en savoir plus. Quelle est son armée? Comment est-ce qu'il fonctionne? Avec Qu'est-ce qu'il qui est-ce qu'il deal? cherche? Parce qu'est-ce qu'il cherche? On sait qu'il a l'appui des cités libres. Alors, Hmm. comment ça fonctionne? Est-ce que les cités libres leur apportent leur appui avec une flotte, etc. Je suis pressé d'en savoir plus. Quel est son but? Ouais, est-ce que il veut s'en prendre au réseau de Corlys? Je pense que c'est possible. C'est même sûr, Il je faut pense. voir. Il faut voir. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et t'as parlé de Rhaenyra. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi qu'on comprenne qu'en 6 mois, elle a complètement changé et que maintenant, elle est prête à s'intéresser aux affaires du royaume. J'ai trouvé ça très bon qu'elle prenne les devants, qu'elle essaie de prendre des décisions et même pas qu'elle essaie, qu'elle prenne des décisions parce qu'elle Oui, s'est quand même rendue oui, à oui. Dragonstone. J'ai trouvé ça bien. Les personnages s'affirment petit à petit et je comprends pas qu'on dise que c'est plat. Alors, Enfin, c'est calme, mais on nous raconte quelque chose, donc c'est ça me ça. dérange pas. Et puis on sait que Rhaenyra, on va la voir adulte.
tu vois. Ouais. Donc c'est Ouais. intéressant de la voir jeune pour permettre de développer sa backstory, de comment elle était. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que même si tu sens que la fonction de princesse, reine, ça lui convient pas tellement, elle va quand même dans cet épisode prendre les devants. Elle va récupérer l'œuf que son oncle avait pris. Elle va Mm. donner elle va tenir position un peu au conseil. Elle est là, elle est présente, tu vois. Mais elle sait qu'elle n'est pas écoutée. Et la femme de Corlys lui dit très bien, mais elle tient tête. Tu sais, tu te demandes si finalement elle qui ne voulait pas être princesse, reine, qui voulait se barrer, si elle va pas prendre petit à petit du plaisir à gouverner, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti un Ouais. peu. Elle choisit le mec, ouais, elle choisit le mec de la garde royale. Bon, bah, elle l'a choisi parce que physiquement, c'est le beau brun ténébreux, quoi. Je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Elle a pas cherché à comprendre qui est pourquoi. Bon, elle s'est dit, allez, lui, il a fait la guerre, il est sympa, il est beau gosse. Allez, je le veux, lui. Lui qui risque d'avoir, ce que j'ai compris, une place importante, ce personnage-là. Kristen Maintenant, Cole. je suis très curieux, donc ça voudrait dire que on va encore faire un bond dans le temps à l'épisode 3. Alors ça voudrait dire que peut-être que tous les épisodes, on fera un bond dans le temps à chaque fois. Puisque là, elle va accoucher, donc ça veut Ouais. dire, elle va avoir l'enfant avec Viserys, donc on va faire 9 mois plus tard. Il est BG Ouais, aussi, ouais, ouais, après, c'est vrai, il est BG, je suis d'accord. mais il est possible que même dans les saisons d'après, en fait, on abandonne. Enfin, c'est ce que je suis en train de comprendre, qu'on abandonne quand même pas mal de personnages pour en gagner des nouveaux. C'est ça? Ouais. Ça m'étonne aussi. J'ai trouvé ça très bien, mais quand j'ai vu le teaser de l'épisode 3, je me suis dit, Ah ouais, attendez, les gars, dis donc, il est beau, il a déjà fait, il est beau, il a fait la guerre. Ah bon, elle va pas lui dire non, non, dégage. Elle va lui dire oui, bon bah frérot, vas-y, viens. Elle veut dire, oui, tu nous as fait la guerre, il est beau gosse, il est jeune. Bon, je peux la comprendre, hein, même si je pense qu'elle a quand même des vues sur son oncle. Je pense quand même qu'elle a des vues sur son oncle, je sais pas ce que t'en penses toi. je pense aussi. Oui, hein, elle aime bien Je tonton. pense aussi. Je sais pas pourquoi je les vois bien s'allier Ouais, ouais, je sais pas dans le trop. futur. Ouais, ouais, clairement. Ce que j'ai aimé aussi chez Rhaenyra, c'est que elle discute pas, elle écoute pas tout le monde comme son père. Elle a compris qu'il y avait des serpents autour de lui. C'est Elle le ça. dit quand elle arrive avec Alicent pour se recueillir au temple. Je sais pas comment on Après, appelle la ça. grande question, c'est qui n'aurait pas des vues sur Daemon Targaryen? Euh, Bah, je sais pas. Moi, c'est sûr que non. Moi, je te cache pas, des bonnes Targaryens, bon, des mecs, hein. Je veux dire, bon, la nièce plus l'oncle, hein, on refuse rien, quoi. Hein. Je veux dire, je dors pas dans la baignoire. Enfin bref, là n'est pas la question. C'était une petite parenthèse que j'avais essayé d'ouvrir, que je vais refermer direct. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, je sais pas si t'as remarqué. Otto, il parle beaucoup, mais il est aussi ultra démonstratif. Ouais, Et ouais. quand Rhaenyra elle vient récupérer avec son dragon au l'œuf, il fait une tête, mon pote, en mode oh là là, oh elle, ça va être un problème. Tu vois. Et à la fin Ah ouais. aussi, quand il sourit, quand elle se marie, quand il se marie, et enfin que Otto comprend qu'il va se marier avec sa fille, t'as ce rictus, ce sourire qui s'affiche sur son visage. En fait, On Otto, sent toute la perfidie sur son visage. voilà, en fait, ce que j'aime bien avec le personnage d'Otto, c'est que c'est quelqu'un d'assez discret, qui est quand même assez charismatique, on va pas se mentir. En plus, l'acteur est tellement bon. Tout se voit sur son visage, et je suppose que lui aussi, il va foutre un sacré bordel. Maintenant, est-ce qu'il sera encore en vie dans le bon dans le temps quand on verra Rhaenyra adulte, etc. Tu vois, je sais pas trop. Je sais pas comment ça va se passer, tu vois. Je sais pas, mais j'espère qu'il se fera crever comme une vieille merde. Parce que je l'aime pas. J'aime bien le personnage, mais j'espère qu'il sera crevé lui. Après, tu sais, beau, c'est subjectif, hein, Fit Geek. Je veux dire, t'es pas obligé de trouver quelqu'un beau, mais d'autres peuvent le trouver, tu vois. Donc ça, c'est malheureusement les goûts et les couleurs. Mais Matt Smith, pour moi, c'est quelqu'un d'ultra charismatique. Et je Il dis est pas, charismatique, je il dis, a une vraie gueule. il a une vraie gueule de cinéma, ce gars-là. Je veux dire, qu'on le voit dans toutes les œuvres, dans toutes les œuvres auxquelles il a joué, The Crown, sa série aussi là que j'avais regardé quand j'étais plus jeune, puis Doctor Who, c'est un mec qui a un charisme incroyable. Hein. Tout ne vient pas du visage. Hein. Vous savez, il y a aussi dans la gestuelle, dans ce qu'on dégage, il y a plein d'hommes, plein de femmes aussi au charisme incroyable et qui sont pas spécialement des top modèles. Hein. Moi, je prends Daryl dans The Walking Dead. Daryl dans The Walking Dead, en Man Reduce, il a une sacrée gueule. Hein. Il y a plein d'actrices aussi. Je trouve que celle qui joue Michonne, sacrée gueule aussi. Hein. J'aime beaucoup. Hein.
c'est comme ça, il y a des acteurs comme ça qui sont pas des Apollons, comme on pourrait, c'est pas des Brad Pitt par exemple, ou même des Jeffrey Dean Morgan dans The Walking Dead, mais c'est des mecs qui dégagent quelque chose par leur allure, par la prestance, tu vois, par le jeu d'acteur aussi. Euh, oui, il est pas peut-être beau à proprement parler, mais encore une fois, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve que c'est un mec qui dégage vraiment quelque chose, quoi. C'est un peu, il y en a plein des acteurs comme ça ou actrices. Hein. Bah, regardez Ned Stark, exactement. Quand on prend Ned Stark, bah, je dirais pas que c'est un Apollon, mais ce charisme qu'il a, etc. Là où, par exemple, un exemple tout con, Jon Snow. Kit Harington, il est beau, c'est un très bel homme, je trouve. Mais par contre, en termes de ce qu'il dégage, c'est ultra faiblard, tu vois. L'exemple que je donne. Pour moi, c'est le bien dans Game of Thrones. Tu m'écoutes toujours ou t'as abandonné? Ouais, non, je suis là, j'écoute. Il en peut plus là déjà. Attentivement. J'écoute attentivement. Ouais, moi, Jon Snow, j'ai toujours surkiffé et moi, j'ai toujours trouvé qu'il envoyait quelque chose à l'écran. Alors moi, Jon Snow, j'aime bien vers la saison 6 et 7, tu vois, par exemple. Ouais, quand il commence à se révéler. Voilà, effectivement. Mais par exemple, Tywin Lannister. Tywin Lannister, ses oracles, ses acteurs dégagent, etc. Même Cersei, bon après, moi je trouve que c'est une belle femme. Elle en impose. Hein, elle en impose. Mais même comment elle s'appelle, celle qui joue Brienne de Tarth. Thorne, pardon. Je veux dire, elle a une sacrée gueule. Incroyable, cette actrice. Je la trouve phénoménale, moi. Elle joue dans Sandman en plus. Oui, c'est Gwendoline Christie, non, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Enfin, faut voir ce qu'elle dégage quand même, cette femme-là, tu vois. Donc, tu vois, t'as des acteurs, t'as des acteurs, t'as des actrices qui, on va dire, ne sont pas. Après, qu'est-ce que c'est la beauté, tu vois, genre, tu vois, c'est. Ah, mais de toute façon, on veut des acteurs qui ont du charisme. Voilà, c'est ça. Beauté, il faut qu'on ressente leur présence, il faut qu'ils soient bons à l'écran, il faut qu'ils aient une bonne gestuelle. T'as des acteurs qui sont physiquement beaux, etc. Mais t'as des acteurs qui sont, par exemple, qui sont pas des Apollons, actrices, mais qui dégagent une espèce d'un truc incroyable. Bah regarde, là on parle on parle de Théon. Tu vois, Théon. Théon, moi je trouve que c'est pas un Apollon, mais par contre l'acting du bonhomme, quand même incroyable. Ouais. Tu vois, je veux dire, il y a dans Game of Thrones, t'as quand même des acteurs qui sont dantesques. Même celui qui joue Tyrion, tu vois. Putain, le charisme du bonhomme, quoi. Le mec, il arrive, n'importe quelle scène, une espèce d'aura incroyable où tu dis, monsieur, bravo monsieur, tu vois. Là, c'est comme ça. Il y a le charisme, il y a la beauté, les deux peuvent aller ensemble, mais aussi peuvent être séparés, tu vois, c'est comme ça. C'est important d'en parler parce que dans Game of Thrones, je trouve qu'on a quand même beaucoup de visages atypiques, tu vois. On a beaucoup d'acteurs au visage atypique. Je veux dire, rien que Ramsay Bolton, par exemple. Tu vois, c'est des mecs, même au niveau de l'acting et tout, je trouve que c'est Arya, par exemple, celle qui joue Arya, elle a un physique atypique. Et je trouve que c'est super d'avoir plein d'acteurs au physique différent, parce qu'on va pas se mentir. Il y a beaucoup de séries. Je vais vous prendre les séries teen de Netflix ou même de CW. Si c'est pour avoir des castings CW, c'est exactement à ça que je pensais. On prend que des beaux gosses, effectivement, ils sont beaux, que des jeunes bien foutus, exactement, comme Tokoi. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, mais dans Riverdale ou même quand on prend The 100 les premières saisons, c'est que des beaux gosses, ils sont tous musclés, les femmes sont parfaites, etc. Bon, bah c'est bien, mais c'est pas non plus ça la vraie vie. Hein. Je veux dire, on n'est pas tous Golgoth à 17 ans, etc. et tout, tu vois. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Game of Thrones, je trouve qu'on prend des acteurs au visage atypique et c'est très bien, c'est une bonne chose que pour moi, c'est ultra important. Ça permet aussi à une meilleure identification, je trouve, tu vois. Parce que bon, là, on s'est un peu égaré du sujet, mais c'est quand même, on parle quand même de Game of Thrones. Quand tu regardes une série comme Riverdale, que tu vois que des beaux gosses au lycée, qui se tapent plein de femmes, plein de mecs, où tout va bien, ils sont en paix avec eux-mêmes, avec leur corps, alors que quand t'as 15 ans, 16 ans, tu découvres ça, c'est absolument pas la vraie vie, tu vois. Je trouve que au moins on peut s'identifier plus facilement à certains personnages. Tu vois, par exemple, Jaime Lannister, c'est un super cavalier à qui il manque une main, il est pas du tout musclé, il est voire même mince. C'est bien, tu vois, je veux dire, on n'est pas toujours obligé d'avoir des acteurs ou femmes au physique toujours parfait. Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est comme ça que je vois. Oui, c'est ça, Phil Geek, il faut des gueules, il faut des vraies gueules à l'écran. Voilà, et puis je trouve que dans des séries comme ça, il faut des vraies gueules. Il faut qu'ils dégagent quelque chose si c'est pour avoir effectivement. Les acteurs de la CW, effectivement, et ça passe pas du tout. Ça, moi, tu vois, et c'est pour ça que je trouve que Matt Smith,
c'est vraiment pour moi la typique personne, un peu la Roman Redus. C'est pas un Apollon, mais putain, cette aura, ce truc qui dégage. Rien que quand il, dans l'épisode, tu sais, quand il retourne avec, enfin, il retourne dans son château et il parle avec sa future femme, tu m'as compris. Rien que la Ouais. façon dont il marche, ou quand il s'assoit, ou ce regard qu'il a, tu te dis, ah ouais, le mec en jette. Le mec en Non, jette. mais il a un regard, même les moments où il est calme, il dégage quelque chose. C'est à ça qu'on reconnaît un acteur qui est bien dans Ouais, son rôle aussi. exactement. C'est les moments où il ne parle pas, c'est les moments où il y a juste un jeu de regard. Je trouve qu'il dégage vraiment un truc pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Targaryen à l'écran et c'est ce que je demande de toute façon. Et ça, et puis moi, tu sais, je trouve que Rhaenyra aussi est ultra badass. Ah, très bien, ouais, ouais, Elle a un excellente. visage incroyable, une expression aussi. Je trouve que c'est une très jolie fille. J'aime aussi beaucoup, tu vois, cette rivalité qui va sûrement se dessiner, enfin, qui se dessine clairement au vu de ce qui se passe à la fin, avec, alors, c'est comment elle s'appelle c'est Ça- Alicent Alicent Alicent, ouais, Alicent, ouais. À mon avis, les deux, elles vont se détester alors elles savent pas vraiment ce qui se passe. c'est ce que j'ai compris, ouais. La pauvre, elle me fait de la peine avec ses doigts. Tu vois, tu sens que c'est une situation qu'elle veut pas. Elle est obligée de draguer un homme pour son père. Son père en a rien à foutre. C'est dur, tu vois. Et moi, Viserys, il me fait de la peine. Viserys, il me fait de la peine puisque le pauvre, il se fait charcuter par son propre trône. Je veux dire, le mec, il se coupe le doigt, ça y est, il devient tout noir. Il va falloir couper bientôt. L'autre, il a une blessure dans le dos qui est purulente. Heureusement que le pauvre, il s'assoit pas en calbar sur le trône parce que je pense qu'il perd une couille, hein, clairement. Ah, c'est sûr, Non, non, c'est sûr et certain. tu l'aimes bien, toi, Viserys, ou pas? J'aime beaucoup le personnage. J'ai eu le sentiment dans cet épisode qu'il essayait de refaire un peu surface et de taper un peu du poing sur la table et de dire à tout le monde, eh oh, oh, les gars, c'est moi le roi, mais que ça va pas trop marcher. Je pense que il tape du poing sur la table un petit peu trop tard et il a fait une grave erreur en repousse, enfin une grave erreur. En vérité, non, parce qu'il repousse une gamine de 12 ans. Mais il aurait quand même dû essayer de rester dans les bonnes grâces de Corlys parce qu'il risque enfin, de se mettre à dos la famille la plus puissante et celui qui tient la flotte de la garde royale. Donc ça va être compliqué. Il se fait pas des amis là, hein. Je suis pas sûr que son move il soit très bon. Il aurait dû prendre personne, mais essayer de garder des. Alors, c'est vrai que on a l'habitude de voir des rois plus charismatiques, qui prennent des positions, qui savent où ils vont, qui savent faire régner l'ordre. En fait, ce que j'aime bien avec Viserys, moi, c'est que c'est un roi qui a quand même une certaine tendresse. Tu vois, c'est un roi quand même Hmm. où tu sens qu'il a du mal avec la mort de sa femme, que pour lui, se marier avec une gamine de 12 ans, c'est pas possible. Tu sens que malheureusement, ça, il fait de la peine, mais en même temps, il est tellement attachant, je trouve, tu vois, tu sens que c'est quelqu'un de bien, tu sens que c'est un mec qui a un bon fond. Alors pour l'instant, parce que je me dis toujours qu'on est dans l'univers Game of Thrones, attention au revirement de situation, on ne sait pas, tu vois, mais c'est sûr que quand on le compare avec un Ned Stark ou autre, il a pas ce charisme, l'acteur est très bon en tout cas, mais moi je lui trouve un certain attachement, je le trouve... euh, comment on pourrait dire ça ouais, attachant par sa simplicité, tu vois, et au moins on a un roi, un bon roi, mais malheureusement qui arrive pas à décider par lui-même, qui se fait mener par le bout du nez, et je pense que celui avec qui il devrait faire alliance, c'est bien Daemon, comme il lui dit dans le premier épisode. Et on a de la peine pour lui parce que c'est quelqu'un de bien, tu vois, on sait que c'est quelqu'un de bien dans le fond, et qui est malheureusement entouré de personnes qui le contrôlent, comme Otto. Je le trouve, alors, ouais, Paddy l'acteur. Paddy, je sais plus comment il s'appelle. Paddy, Je sais plus. fini par In. Tu vois, je veux dire, il a essayé de sacrifier sa femme, il avait pas le choix pour sauver le bébé, sinon tout le monde serait mort, il perd les deux, il vit avec ça. Je pense qu'il a peut-être, dans le fond, Paddy Constantine, exactement, Ophélie. Considine. Considine, c'est ça. Il joue dans plein de films. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un acteur très connu en Angleterre et il lui donne le surnom de, j'avais trouvé ça, en gros, pour eux, c'est un acteur fantôme anglais, c'est-à-dire qu'il joue dans plein de trucs, mais les gens l'oublient très souvent. Ouais, ouais, je vois. Ah ouais. Et mais c'est un très bon acteur. Et c'est vrai que bah, nous, dans Game of Thrones, comme je dis, on a l'habitude de rois, tu vois, de mecs qui en imposent et tout. Et lui, c'est vrai qu'il est
est très différent. Il est laxiste, il est ouvert, tu vois. Il est pas Beaucoup méchant. trop laxiste. Il a beaucoup trop laxiste, c'est vrai. L'impression qu'il a laissé pourrir certaines situations. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que nous, spectateurs, on sait que dans un monde comme Game of Thrones, si t'es comme ça, tu vas te faire couper la tête, tu vois. Ça va être compliqué. Et c'est ça qui fait un peu sens aussi, c'est que on fait bien exprès de te montrer que c'est quelqu'un d'assez faible. Toi, spectateur, tu sais qu'on peut pas être faible dans Game of Thrones. Que dans Game of Thrones, c'est soit tu manges, soit t'es bouffé, tu vois. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et on sait pertinemment comment il va finir, je pense. Après, les gens qui disent qu'il ressemble à Ned Stark, il était quand même plus réfléchi, plus posé. Il savait où il allait. Il s'est fait malheureusement avoir par Littlefinger, mais par une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ned Stark, c'est pas non plus le dernier des imbéciles. Il faut dire que Littlefinger, c'est aussi un sacré personnage, un sacré C'est un four. Il a stratège. toujours. Bon, c'est pas Ned Stark. C'est différent. Le pauvre Viserys, tu vois. Malheureusement, t'as l'impression que c'est un homme faible qui est au pouvoir. Et tu sais, t'as envie de l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? T'as envie de lui dire non, frérot. T'es sympa, t'es sympa, je te jure, on t'aime bien, mais fais pas ça, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui permet à mes yeux aussi d'appuyer les autres personnages à côté qui eux sont dangereux. Enfin, Otto en 2 épisodes, il fait rien d'incroyable, mais t'as très bien compris, tu vois, à mes yeux, tout ce qu'il cherchait à faire. Moi, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ses blessures aussi. Est-ce qu'il en a eu des nouvelles encore? Est-ce que la blessure dans le dos, parce qu'a priori, les maîtres avaient dit qu'ils n'arriveraient pas à la soigner. Donc du coup, où est-ce que ça en est? Parce que du coup, il y a 6 mois qui sont passés dans cet épisode-là. A priori, on va faire un bond d'un peu de plus de 9 mois, c'est sûr. Pour le prochain, à mon avis, le dos, c'est pas la grande forme. Parce que si on continue comme ça, à l'épisode 9, il reste qu'un orteil du roi. Après, il Non, reste mais- pas grand-chose, c'est exactement là où je veux en venir. Si il se blesse tous les épisodes, il reste qu'un orteil à l'épisode 10, hein, vraiment. Hein. Ça doit pas être la grande forme, là. Ah ouais, c'est clair. Et j'aime bien aussi, tu sais, et je le disais, c'est ce côté gore, ce côté un peu crade qu'on ajoute à cet univers. Ouais, faut pas manger en même temps. Ouais, le coup des asticots, tu vois, et tout. Tu vois, je trouve que les crabes, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans Game of Thrones. Je dis pas que Game of Thrones, c'est pas gore ou autre, mais l'ambiance crade, on la revoit, tu sais, dans quoi? Beaucoup dans la bataille des bâtards. La bataille des bâtards, tu vois, c'est bien sale, ils marchent sur les poisseux. cadavres, c'est poisseux. Et on retrouve par moments, bah, tu me diras en même temps, il est à la Real, hein, celui qui s'est occupé de la bataille des bâtards. On retrouve cette ambiance crado, tu vois, cette ambiance, mec, le coup des crabes, là, qui mangent les corps et tout, t'es en mode putain, ah, c'est poisseux et tout. C'est, ouais, quand Jorah est malade, voilà, il y a ce, mais on le retrouve plus vers la fin. Mais là, je trouve que, ouais, il y en a beaucoup dans ce spin-off. Moi, j'aime bien. Moi, les scènes sur la plage, je les trouve magnifiques. Ah non, elles sont terribles. Je les Elles sont trouve terribles. magnifiques. Tu sens vraiment qu'il s'est passé un truc sale. Très, Ouais, très sale. clairement. Et qu'il est en train de se passer un truc sale sous nos yeux aussi en même temps. De toute façon, ils sont en train de se faire becter Oui. par les crabes. C'est ça. Parce qu'a priori, son grand truc, c'est de choper les prisonniers, de leur briser les jambes ou les bras, en tout cas de les blesser assez gravement pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir et de les laisser sur la plage pour qu'ils se fassent bouffer par les crabes. C'est vraiment dégueulasse. En même temps, quand tu t'appelles le gobeur de crabe, Le gaveur de le crabes. gaveur, excusez-moi, je vais jamais réussir. Bon, je pense que mentalement, t'as un sacré souci, quoi. Mais je suis assez, Ça va pas trop, j'ai ouais. hâte de le découvrir, ce gars-là, parce que c'est vrai que rien que comment on pourrait dire ça, le cara design. Non, le Oui, cara design. Ouais, le cara design. ça passe, ça passe. Ouais, ça c'est passe. pas, c'est plus pour ouais. Pour les les jeux employés. vidéo, mais ça passe. On va dire le style, le style du personnage. Il envoie quand même avec cette espèce de masque sur la tête, tu vois, cette espèce de truc bizarre et tout. J'ai hâte. Est-ce qu'on va l'entendre parler? Il a la grise écaille, ah bon? J'ai pas fait attention, vous me direz. Oui, Merci il beaucoup, a Kevin. ça part un petit peu au début du torse jusqu'à une partie du cou, Ok, effectivement. il a la grise écaille. D'accord, effectivement, j'avais pas fait attention. Donc, intéressant. Donc, il sait que peut-être que ses jours sont condamnés. Il va chercher. Ah là, ça me plaît bien. C'est vrai que je vous cache pas que, comme toi, Jérémy, nous, on n'a pas lu les bouquins. D'accord. Jorah Mormont est guéri, ouais, mais il est guéri techniquement dans le futur, puisque c'est Sam qui a trouvé la solution dans les livres d'Armestre. Alors peut-être qu'ils Oui. sont déjà écrits, vous me direz, mais techniquement ils sont peut-être déjà écrits, tu me diras. Donc c'est vrai que bah merde, tu disais quoi?
Tu parlais des écailles et que tu voulais en savoir plus sur le gaveur de crabe. Ouais, je suis rebondi sur autre chose après. C'est possible, effectivement. J'avoue que je vois plus là. Merde, j'étais en train de dire quoi le chat? Je parlais d'autre chose après le gaveur de crabe. J'allais dire gober encore. Qu'est-ce que je disais? Putain, le mec oublie ce qu'il était en train de dire. Alors, Maître Dibo, je l'ai contacté il y a 3 jours. Bon, il m'a pas répondu. Pour l'instant, Je peut-être pense qu'il me qu'il a, répondra. Ouais, en même je temps, pense qu'il a pas mal de il messages, a hein. beaucoup de messages. Après, c'est encore des gens accessibles, hein. Vous savez, moi, je discute beaucoup avec Didi Champ-Dur. Enfin, je discute beaucoup, je discute de temps en temps Walking Dead. Peut-être qu'il répondra un jour. Mais ouais, je l'ai quand même contacté pour savoir s'il voulait au moins participer avec nous, peut-être pour le final. Peut-être que ça pourrait être sympathique. On verra, je vous dirai. Ah oui, je disais qu'on n'a pas lu les livres. Donc, c'est vrai que Oui. on est assez. Comment on pourrait dire ça Bon, on voit pas plus loin que le teaser du Voilà, prochain épisode, quoi. c'est ça. Nous, on peut pas voir plus loin. Et quand on t'installe un mec comme ça, on sait pertinemment qu'on va avoir un sacré impact. Et je m'attendais pas à voir tout de suite ce style de personnage, tu vois. Je me serais pas dit, parce que je l'avais dit la semaine dernière, on est dans le flou exactement. La semaine dernière, j'en avais parlé avec Jérémy. Comme on n'a pas de recul, moi, je pensais vraiment que ce spin-off allait vraiment se concentrer sur les Targaryens et que ce serait pas limite un huis clos, mais qu'on sortirait pas beaucoup de Port-Réal. Mais finalement, avec ce début d'épisode 2 et cette fin, tu te dis que il y a quand même moyen qu'on voyage quand même sur plusieurs saisons. Moi, j'avais peur qu'on se concentre vraiment, tu vois, sur Port-Réal, un truc bien politique, bien fermé. Mais finalement, au vu de ce que montre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'ai l'impression qu'on va bouger un peu quand même. Je pense qu'on va bouger un petit peu, c'est même sûr. Il faut aérer. À mon avis, le principal se déroulera à Port-Réal, mais ça m'étonnerait pas qu'on aille explorer un petit peu ailleurs aussi, surtout pour le gaveur de crabe, à mon avis, dans le prochain épisode. Et j'aime bien ce personnage. Il ramène au côté. Bon, il y a les dragons, tu me diras, je dis n'importe quoi, mais il ramène quand même un côté fantasy que j'aime beaucoup. Cette menace-là qui a l'air de peser dans l'ombre. Ça se trouve, son cas va être réglé en un épisode, mais j'ai quand même du mal à croire qu'il nous tease un personnage comme ça. Pour qu'il se fasse ravager dans l'épisode Ouais, 3. Mais j'aimerais bien qu'il reste quelques temps, parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, lui et son armée sont capables de se protéger de l'attaque des dragons. Donc c'est potentiellement un adversaire qui est quand même plutôt retors et qui est difficile à combattre. Et ça m'intéresse beaucoup parce que les Targaryens, si j'ai bien compris, même si ce sont de bons guerriers, a priori, ils comptent quand même beaucoup sur le fait qu'ils aient des dragons, c'est ça qui fait leur grande force. Donc je suis pressé de voir comment les combats vont s'aménager, comment ils vont se dérouler. effectivement, ouais, ça va mieux mon dos. Là, actuellement, là, vous voyez donc un semblant de décor, mais j'ai reçu mon nouveau bureau. Je vous montrerai demain. Je vous ferai une photo pour l'onglet communauté de YouTube. J'ai maintenant un bureau en fait à manivelle que je peux lever et je peux baisser, comme je vous ai expliqué. Tout ça grâce à vous, hein, clairement, grâce aux dons qu'on a eu. Donc, je vais pouvoir faire mes réactions maintenant debout, mes montages debout. Et quand je ferai du gaming sur Twitch, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Elle est dans la description. Je ferai assis. Et maintenant, techniquement, la chaîne va prendre une autre ambiance, on va dire, puisque les réactions, les tournages se feront debout. Clairement, je vais tout faire debout parce que malheureusement, si je suis assis pour mon dos, ça va pas. Et comme je stream tous les soirs de la semaine sur Twitch, j'ai le dos en compote. Et comme je fais de la musculation, il faut que je fasse très attention. Mais je suis debout et c'est vraiment très très bien. Clairement, c'est beaucoup plus dynamique. Je me sens beaucoup mieux. Et c'est bête à dire, mais j'ai le bureau depuis hier. J'ai eu une migraine terrible cette nuit. Maintenant, ça va mieux. J'ai envie de faire plein de vidéos, puisque comme je l'expliquais la semaine dernière, quand on est assis, on a ce côté tout de suite qui arrive, chill. T'es assis, t'es détente, t'as envie de mettre les pieds sur la table, tu fais ton montage, tu regardes ton téléphone, tu fais ça, tu fais ci. Et quand t'es debout, tu vois, t'es dynamique. C'est pas pareil, vous voyez ce que je veux dire? C'est trop con, la phrase est très conne. Mais quand t'es debout, c'est pas comme quand t'es assis. Voilà. En gros, c'est ça. Quand t'es debout, t'es pas assis. Et clairement, ça me fait un bien fou déjà au dos, clairement. Et faire des vidéos debout, t'es dans l'action exactement. J'ai envie de faire plein de vidéos. Et je sais que quand Walking Dead va reprendre, vous allez bouffer des théories Walking Dead énormément. Alice in Borderland, ça va être incroyable. Le Seigneur des Anneaux, pareil. Enfin, j'ai vraiment trop hâte. Même debout, genre, je vais tester là ce soir ma première réaction debout avec Arcane. Je sais que je serai plus concentré. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, je serais plus concentré puisque quand c'est bête à dire, mais encore une fois, quand tu regardes une série, t'es couché ou t'es assis, toi tu te chill, tu regardes ton téléphone par moment, tu fais ça, tu vas te chercher un verre d'eau. Mais quand t'es debout, tu sais, t'es devant l'écran, t'y vas, t'es à fond. Et c'est vrai que ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Et là, je suis debout et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal au dos, je suis bien, je suis debout, je peux techniquement rester debout, je pense, 3 bonnes heures, peut-être pas plus, effectivement, parce que je pense qu'au bout de 3 heures, ça commence un peu à piquer, parce qu'il faut marcher. Mais clairement, je peux rester 2 heures et demie debout, 3 heures sans problème. Moi, je me connais. Je me connais. Donc voilà, la petite parenthèse que je referme. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, non, moi j'allais dire quelque chose. Dans cet épisode, j'ai aussi senti quelque chose. C'est que on te rappelle aussi qu'on est bien dans la fantaisie. Tu vois, avec, comme on disait, le gaveur de crabe, c'est ça? Le gaveur? Oui, c'est ça. Tu l'as eu. Et les dragons et tout, même si on le voyait dans le premier épisode. Dans cet épisode, j'ai aussi l'impression qu'on est là pour te rappeler, tu vois, qu'on y est. Ouais, carrément. Ouais, non, mais il faut, hein. Enfin, je veux dire, il y avait pas que. Enfin, il y avait les Tu dragons peux retrouver ici, Kevin, dans j'ai Game mis of le lien. Thrones, mais il y avait aussi les marcheurs blancs. Enfin, il y avait toujours des espèces de personnages un petit peu fantaisistes. Et j'aime bien ça avec le. Puis il a vraiment une sale gueule. Moi, je le trouve Ouais. très très sale ce personnage. Je me dis, lui, c'est une pourriture. Et comme je te disais tout à l'heure, a priori, lui et son armée savent se protéger de l'attaque des dragons. Du coup, ça risque d'être quand même un personnage assez difficile à vaincre. Je suis curieux, je suis Ouais. vraiment curieux de voir ça déjà. Comment est-ce qu'ils arrivent à se protéger d'une attaque de dragon? Ça m'intrigue beaucoup. Donc on verra ça. Ah Très bah intéressant. Saint-Etienne a gagné. On est en train de gagner. Ouh, excusez-moi, là, j'ai rien à voir, mais parce que vous savez que je suis le foot, je suis pour Saint-Etienne et on est en Ligue 2, on est catastrophique. Et on met 4-0 à Bastia, très bien. Si Savimbi est là, bah, sache que ton équipe est catastrophique, autant que la mienne, c'est exceptionnel. On gagne 4-0. Très bien. Et je vais revenir sur ce que tu disais clairement, Jérémy. Euh, j'ai quand même l'impression que l'alliance que Daemon fait avec Corlys, ils le font parce que malheureusement, tous les deux, ça va leur servir. Mais j'ai pas l'impression non plus que tous les deux vont être de grands amis. Tu vois? Parce que je Je pense, pense pas non tu plus. vois, j'ai l'impression que Daemon, on nous le montre un petit peu comme le fouteur de troubles, etc. Mais moi, à mes yeux, salut Amandine, moi je pense que justement, Daemon, c'est loin d'être le plus mauvais bougre. Ouais, non, mais je pense que moi, au début, dès l'épisode 1, je m'étais dit, lui, ça va être le pourri de l'histoire. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est un personnage qui est beaucoup plus nuancé. Et je pense c'est un troll. Je pense qu'il aime bien troller. Je pense qu'il Ouais, aime bien piquer. Il aime bien titiller. Mais c'est pas. Le mec, c'est pas un mauvais bougre. Et ça se voit même de la manière dont il regarde Corlys. Quand Corlys lui parle, tu lis un peu sur son visage qui se dit, faudrait pas. Ça a l'air d'être le type à qui tu la fais pas à l'envers. C'est pas Viserys, quoi. et moi, tu vois, Je pense. je t'ai coupé, excuse-moi, Corlys, je l'aime bien parce que je pense que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel J'aime et l'acteur, on beaucoup. va pas se mentir, il dégage un sacré truc. Je pense que lui, par contre, va falloir se méfier. Tu vois? Parce que comme il comprend que Ouais, Viserys, ouais. il n'est pas vraiment de son côté et que Daemon, il sera sûrement de son côté que pendant un laps de temps, moi, je verrais bien le Corlys, attention, va pas falloir le négliger, celui-là, va pas falloir le prendre Ouais, ouais. pour une buse parce que je pense que justement, le danger pourrait vraiment venir de lui. Je pense aussi, ouais. Ouais, je vois bien Corlys qui pourrait devenir une menace à l'avenir. Ouais, ouais, carrément. Bah, comme dit Et je verrais Guis, même bien, au final, même Daemon se retourner contre lui. ouais. Comme dit Guis, si je le dis bien, excuse-moi. En plus, ça fait longtemps que tu es là. J'écorche son nom, excuse-moi. Même la femme de Corlys, que je trouve hyper espiègle. En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours pas digéré ce qui s'est passé quand Viserys a été Ah, bah, annoncé au c'est sûr. roi. C'est Donc, eux, sûr. j'ai l'impression qu'en fait, petit à petit, ils préparent une sacrée vengeance, tu vois. Eux, Ouais, je c'est les sens sûr et bien. certain. Le tout, c'est que va-t-il se passer au moment où Viserys va mourir? C'est ça que j'attends aussi. C'est, à mon avis, les choses se Oui, dérouleront Kaiser. là. C'est là qu'il y aura un véritable basculement et un véritable jeu des chaises musicales. C'est au moment où Viserys va mourir, un peu comme dans Game of Thrones Ouais. quand Baratheon y décède, et que c'est là que les choses s'accélèrent vraiment. Du coup, je suis vraiment curieux, mais en même temps, je vois pas Viserys mourir tout de suite, tout Alors, de suite. j'ai pas compris, Kevin. Je Faut suis voir. désolé d'insister, mais je crois que tu n'as pas compris. Je suis déjà abonné Discord aussi. Je veux t'aider à te filer du blé. C'est pour ça que je demande ce qu'il y a la case de rejoindre ou sub. Alors, sub, ça n'existe pas sur YouTube. Tu peux rejoindre l'Azo de membre à 99 centimes juste ici, si je ne te dis pas de bêtises, pour que tu aies accès aux vidéos en avance
Alors, ça l'a pas pris. Alors, attends, ça doit être ça. Ça doit être ça, juste ici. Vidéo en avance, etc. Ou sinon, en dessous du chat, tu as le petit dollar. Tu peux faire un don, je crois, avec ton téléphone ou avec ta carte bleue si jamais tu veux soutenir la chaîne. Voilà. Je vais pas pouvoir malheureusement t'aider plus. Donc, tu as ça pour rejoindre. C'est toi qui choisis, hein, mais tu as soit ça, soit comme ça. Mais je te remercie en tout cas d'avance, Kevin. Alors, je lis un peu vos commentaires. Voilà, directement Jérémy qui parle dans le chat. Hein. Il est avec moi et sur le chat en même temps. Il est exceptionnel. Et je suis en même temps à Los Angeles également. C'est incroyable. Alors, comment ça s'est signifié comment, Kevin? Je comprends pas trop, à vrai dire. Alors, je lis un peu les commentaires. Donc, on est d'accord, chaque épisode, on saute de 6 mois. Techniquement, le prochain, on sautera de 9 mois. Et vu qu'elle elle aura le bébé déjà, Alison. De ce que j'ai vu, ce serait même plus que 9 mois. Hein. Ah ouais? Ah bah alors, oui, parce que il a déjà 2 ans. Ok, bon, on va peut-être faire un bonjour l'accouchement. Alors, je te cache pas qu'au début, j'avais un peu peur. Parce que c'est vrai que quand on utilise des time jump, on peut, justement, grâce à ça, éviter de raconter des choses. Double tranchant, ouais, c'est ce que Fear the Walking Dead aime beaucoup faire dans ses dernières saisons. Beaucoup comment on appelle ça, de bons dans le temps pour éviter de raconter des choses. Donc j'espère qu'on ne se servira pas trop non plus d'ellipse temporelle pour éviter de trop en dire, de ne pas assez en dire justement, parce que moi tu sais que moi je suis quelqu'un, ça dépend des gens, mais ça c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Moi j'aime le développement. J'aime la profondeur des personnages. Je déteste les personnages qui sont juste là pour être méchants, pour être gentils, juste parce qu'ils sont beaux. C'est un truc vraiment que je déteste. J'adore la profondeur. Même si, je veux dire, ça prend du temps, qu'on doit les développer sur 2-3 saisons, etc. Moi, j'adore ça. Et j'ai peur des laps de temps parce que quand on fait des bonds dans le temps, on s'évite par moment de raconter des choses, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est ma hantise. Donc j'espère quand même qu'ils continueront justement à travailler. Là, ils l'ont réussi, tu vois, on fait un bond dans le temps de 6 mois, mais on ressent pas vraiment les 6 mois. Là, par contre, on va faire un bond dans le temps de plus d'1 an. C'est quand même beaucoup, tu vois. J'espère qu'ils vont continuer dans la même lignée que le 2 à travailler, en tout cas, en profondeur les personnages. Il y a Emeline qui disait que là, a priori, ils sont obligés de le faire le bond dans le temps. Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît, Emeline, tu as 47 secondes pour nous répondre. Je lis un peu les commentaires en même temps. Et je vais prendre de l'eau, sinon je vais mourir. Ouais, moi aussi, je vais aller chercher de l'eau. Allez, je reviens. D'ailleurs, buvez aussi, il fait chaud, hein, clairement. Les personnes de plus de 50 ans, pensez à vous hydrater. Non, on parle que de l'épisode en question. Je vous cache pas que nous, étant donné qu'on n'a pas lu les livres, peut-être peut-être que le générique, on n'a pas tout compris et c'est peut-être mieux. Alors, est-ce que on nous a répondu? J'ai du mal à voir quels sont les enjeux de la série. Bah, parce que je pense que c'est encore un peu tôt aussi pour tout comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, pour l'instant, comprendre vraiment ce qui se passe. On est quand même au début d'un spin-off de Game of Thrones, vous savez, quelque chose se met en place tout doucement. On sait pertinemment, on arrive quand même, je trouve, à comprendre peut-être le futur dessin, mais c'est encore trop tôt, vous voyez ce que je veux dire? Bah, de toute façon, on sait que la série doit nous raconter la chute de la maison Targaryen. C'est ça. Donc, en partant de là, de toute façon, il y a des choses qui se dessinent assez. Le tout, c'est de savoir quel sera le destin de certains personnages, comment on va arriver jusqu'à la destruction de cette maison Targaryen. C'est tout le développement qui est intéressant, mais en soi, si tu lis un peu le synopsis, tu sais déjà après, tu sais ce qui va se passer. Tu sais, rien que les 2 premières minutes du premier épisode, le roi, Viserys Ier, si je dis pas de bêtises, ça, le tout premier, c'est Jaehaerys. Ouais. Il te dit clairement ce qui va se passer, hein, il te le dit. Hein. Il a dit que c'est sa propre famille qui va tout faire tomber. Donc tu sais très bien, on te fait comprendre ce qui va se passer. Après, bien évidemment, ils vont rajouter des intrigues secondaires, etc. Il va se passer des choses. Et on le sent qu'il se passe quelque chose et que la maison est affaiblie. On le ressent déjà symboliquement avec les blessures du roi, etc. qui sont purulentes. Il y a Drissou qui nous dit que ce n'est pas du tout la chute de la maison de Targaryen.
Et c'est comme ça qu'on nous a vendu le truc en tout cas. Donc, Bah oui, ils disent que c'est justement leur propre famille qui va justement montrer leur chute. C'est un peu ce qui est dit. Hein, donc, et justement, le roi en parle dans l'épisode là. Il dit que leur lignée est très faible et facile à anéantir. c'est le début de la chute, quoi. C'est quoi votre perso préféré pour l'instant? Jérémy, c'est quoi ton perso préféré? Mon personnage préféré, c'est une bonne question. Je pense que je vais dire Daemon et Rhaenyra. Je vais faire dans le classicisme, mais c'est comme ça. Ah, mais C'est mon choix. Et attends, je comprends pas, Kevin, t'es déjà abonné à ma chaîne YouTube, bah, il t'a pas ton logo, donc c'est pas possible que tu sois abonné à ma chaîne YouTube. En Crabe fait, égale marcheur blanc 2.0. t'es abonné, Alors, mais là je t'envoie la zone membre en fait, si tu veux rejoindre, comme tu dis, avec une participation de 99 centimes par mois. On va pas malheureusement pouvoir faire ça toute la soirée, mon ami. Mes modérateurs vont t'envoyer les liens qu'il faut dans le chat, mais on va pas perdre de temps avec ça, hein, Kevin. C'est très gentil, hein, mais mes modérateurs vont t'envoyer dans le chat justement ce qu'il faut pour que tu rejoignes la chaîne si jamais tu as envie. Si mes modérateurs sont encore là et s'ils sont pas barrés. T'inquiète pas, Kevin, il n'y a pas de souci. Est-ce que les modérateurs sont encore là? Tu penses? Et oui, non, ils sont partis. alors ils ont dit qu'ils faisaient grève. Hein. Mais ça, je dis rien. Je suis Et ils pas sont là, ils sont balancé, là. mais- Est-ce que tu peux envoyer la zone membre justement à Kevin? Merci les gars, merci beaucoup. De toute façon, ça raconte la danse des dragons, la guerre entre les Targaryens, etc. Économiser l'eau, le pastaga et la porcelaine. Moi, je bois pas d'alcool, mais effectivement, un petit verre Il y de a pastaga, pourquoi pas. Pablo Gaming qui nous dit le gaveur de crabe égale marcheur blanc 2.0. Bah non, mais c'est une menace, c'est tout. Enfin, je veux dire, il faut bien des menaces, il faut bien qu'il se passe quelque chose dans les épisodes. Ouais, puis Donc, ça n'a rien à voir avec les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, en plus, pour l'instant, on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée belle pilule. Puisque encore à l'heure j'en d'aujourd'hui, attendais beaucoup plus. Hein. je vous cache pas que les marcheurs blancs, on attendait un spin-off d'ailleurs sur eux, on l'a pas eu. C'est pas bien. J'en sais rien d'eux, etc. Moi, je les considère pas du tout comme le crabe comme des marcheurs blancs 2.0. Enfin, non, c'est différent. La menace n'est pas pareille. Je pense que le danger n'est pas pareil non plus. On verra. Et pour te répondre, oui, moi, mes personnages préférés, bah, j'en ai deux. En vrai, vous allez me dire, c'est pas très. Moi, ce sera Daemon et Rhaenyra, quoi, clairement. J'aime bien Viserys et les autres, mais je pense que c'est vraiment Daemon et Rhaenyra qui, pour moi, fusillent un petit peu les autres en termes de charisme ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que Corlys ou Otto n'en ont pas, on va pas se mentir. Otto, franchement, la prestance du bonhomme, mais quand même Rhaenyra et Daemon, ils ont une espèce d'aura. Et puis surtout, il y a un truc qui est bien. Merci Dégage un beaucoup truc, Kevin ouais. pour le don, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Il a réussi. On peut donc applaudir Kevin. Il y a aussi un truc qui marche bien avec Daemon et Rhaenyra, c'est que bah il y a une certaine alchimie entre les deux quand ils se parlent, quand ils se Ouais. regardent. Il y a un Ouais. truc qui s'en dégage. Il se passe un truc. Merci beaucoup Kevin en tout cas pour le don. Donc c'est eux. Après, si je vais vous en donner un en bonus, pour moi c'est Otto quand même. Otto, vas-y, il a quelque chose. Tu sens que c'est un salaud, mais je trouve qu'Otto quand même il en dégage et j'ai hâte de savoir ce qu'il va préparer par la suite. Ah, j'aimerais qu'il développe Avec sa fille. la relation Daemon et Rhaenyra. J'espère qu'on en verra un peu plus, qu'on les verra un peu plus se rapprocher, discuter. Moi, je sens venir une alliance, en tout cas. C'est ce que je crois. Et j'aimerais bien qu'il développe ça. Je trouve que il y a vraiment un truc qui se passe quand ils sont tous les deux à l'écran et qu'ils sont tous les deux ensemble. Elle arrive à le driver. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à driver Daemon. Bah regarde, Rhaenyra, elle a l'air d'y arriver. Donc, ça regarde m'intéresse. Damon, il allait se foutre sur la gueule avec Otto, hein. Otto, il a eu Ouais, chaud, ouais, hein. clairement. De ouf, hein. Parce qu'Otto, je pense que c'est plus un manipulateur, etc., qu'un homme d'action, tu vois. Pour moi, c'est pas un homme d'action, Otto. Otto, c'est un mec de l'ombre. C'est un mec, tu vois, c'est un un marionnettiste. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. oui, oui, oui. Ouais, Celui ouais. qui tire les ficelles dans J'ad- l'ombre. Ouais, ouais. J'adore parce que je cherche des mots et Jérémy, il me dit s'il valide ou pas. Je valide. Je Attendez, valide. j'étoffe mon vocabulaire, j'ai quand même bien progressé depuis 2 ans que je suis sur YouTube. Hein. Au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, vous avez vu, Oh, tu j'utilise des bavais et mots. tout à l'écran, c'était bizarre. Ouais, je bavais et tout à l'époque. Maintenant, j'ai une certaine prestance, un certain charisme. On fait ce qu'on peut, hein, disons. Et ouais, lui, c'est plus pour moi un marionnettiste, le Otto.
plus qu'un homme d'action. On a bien vu qu'il avait chaud contre Daemon et après il a eu doublement chaud avec la jeune Rhaenyra. Donc, quand il a vu Caraxès, j'ai senti qu'il ah perdait ses couilles oui. un peu. Hein. Et ouais, t'es un peu fébrile. Il s'est calmé. Hein. C'est-à-dire, quand même, là, Donc, un Targaryen, ça va, un dragon, c'est compliqué. Otto, c'est le Tywin Lannister de... C'est trop tôt. C'est trop tôt, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de chercher qui est en rapport avec qui, avec Game of Thrones, en fait. C'est ça, ouais. Il y a des rois, il y a les mains du roi, il y a des sujets, il y a Merci Kevin encore pour il y le a don. des chevaliers, il y a des princesses, il y a des princes. Le parallèle s'arrête là. Après, chaque personnage est comme il est. Ça. Je vois pas du tout Otto comme Tywin Lannister. Enfin, j'ai du mal à... Je comprends pas pourquoi vous voulez absolument que chaque personnage On va en parler. colle avec les personnages de Game of Thrones. On va en parler. Je remercie encore Kevin pour le don. Ne t'inquiète pas, Kevin, je suis encore là jusqu'à fin 2023 sûr. Donc ne vous inquiétez pas les amis, je ne partirai pas demain, hein, je suis encore là. Et alors c'est intéressant ce que tu dis Jérémy, parce que moi je voulais revenir justement sur les fameuses personnes qui disent que Rhaenyra ressemble à Daenerys. Daenerys, ouais. Alors que non, en fait, elles ne viennent pas du tout enfin, je veux dire, elles n'ont pas été élevées pareil, elles ne voient pas les choses différemment. On a quand même Daenerys qui, elle, va chercher à s'asseoir sur le trône, là où Rhaenyra, elle, n'en veut pas spécialement. L'éducation, rien, c'est pas pareil du tout, en fait, tu vois. Genre, non, mais ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Après, parce qu'en fait, comme c'est bête à dire, mais je pense qu'il les compare physiquement dans le sens où on a deux petites blondes qui ont des dragons, qui balancent le mot Dracarys, tu vois, genre je veux dire, donc tout le monde se dit ah bah c'est la mini Daenerys, alors que techniquement en 2 épisodes, elle a prouvé que elle n'était pas du tout pareille que Rhaenyra a prouvé qu'elle n'était pas du tout pareille que Daenerys, et Daenerys a prouvé aussi qu'elle n'était pas du tout pareille que Rhaenyra. Non, et puis même, je comprends pas ce besoin de vouloir prendre chaque personnage pour qu'il colle avec les personnages de Game of Thrones. Prenez les personnages tels qu'ils sont. Ça sert à rien d'essayer de leur trouver Exactement, un équivalent, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, après qu'on fasse des comparaisons, moi je suis d'accord, genre, dans une saison ou deux, tu vois, mais là maintenant c'est trop tôt. Tu vois, c'est comme. J'ai du mal, moi. Pour moi, il faut laisser le temps. Non, alors, putain. Ce qu'on peut, excusez-moi. Hein. J'ai eu la migraine aujourd'hui, j'ai une excuse. Il faut laisser les personnages s'exprimer. Il faut laisser les personnages se développer. Il faut qu'on attende. Je pense qu'on pourra peut-être commencer à faire des comparaisons avec les premiers épisodes de Game of Thrones à la fin. Il y a peut-être des destins qui se ressembleront un peu, oui, effectivement. Mais pour l'instant, c'est la trajectoire, là. On les connaît pas, clairement. Moi, je suis désolé, mais un personnage comme Daemon, pour moi, j'en ai pas spécialement vu dans l'univers Game of Thrones. C'est Tyrion. C'est Tyrion. Ouais. Non, je rigole. Hein, ah d'accord, j'allais faire, putain, il commence. Par exemple, le roi Viserys, excusez-moi, mais des rois à la cool Laxis comme ça, on en a pas vraiment vu beaucoup dans l'univers Game of Thrones. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs. Non, j'ai pas souvenir non plus qu'on ait eu un roi comme ça. Baratheon, Baratheon, lui, il voulait aller à la guerre, il laissait pas les situations pourrir. Stannis. Non, effectivement. Non, oui, le premier. Robert. Ok, Robert. Parce que Stannis, je peux vous dire que Stannis, lui, il savait pas quoi faire. Hein. Lui, Mélisande lui disait tu vas à gauche, il allait à gauche. Hein. Assis-toi, il s'asseyait. Il était un peu perdu. Lui. Ah ouais, lui, franchement, Stannis, putain, il ne réfléchissait pas par lui-même, excusez-moi. Alors, il y a Amy qui nous dit, Graham, désolé de me répéter, mais le développement des marcheurs blancs va être développé avec le spin-off de Jon Snow. D'ailleurs, petite parenthèse, qui va regarder le spin-off de Jon Snow? Oh, mais carrément que je vais regarder. Ouais. Mais carrément. Ah ouais, mais sûr. Moi, je vous le dis, il y a plein de choses que j'aime pas dans la saison 8, mais il y a des choses que je sauve et j'aime bien m'accrocher à du positif. Alors, je suis d'accord pour dire que Game of Thrones se termine mal, mais il y a plein de choses que j'aime bien quand même et je me dis qu'avec ce qu'il y a de bon et ce qu'on peut sauver, il y a moyen de faire quelque chose avec le reste. Et Martin, il est impliqué dans le projet, donc je fais confiance. De toute façon, je vais te dire quelque chose, moi. En vrai de vrai, le spin-off sur Jon Snow, ça va regarder fort. Hein. Bien sûr. Ça va faire des grosses réactions fort. Hein. Moi, je veux le revoir à Jon Snow, hein, c'est sûr. On sera en live tous les mardis pour le spin-off sur Jon Snow. Ah, on sera là. Moi, Kit Harington, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il a peut-être eu un peu de mal les premières saisons, mais à la fin, pour moi, c'est mieux. Mais moi, alors, je pense que je suis plus fan du personnage que de l'acteur en lui-même. Mais en vrai, je vous cache pas que Kit Harington,
il a fait proprement le taf et il a des scènes pour moi qui sont vachement intéressantes. C'est vrai que comparé à d'autres acteurs, il est pas spécialement expressif, on va pas se mentir, c'est pas un acteur très expressif. Tu vois, c'est pas un acteur, sur son visage, tu te dis, tu ressens beaucoup de choses. Je vais Il dire n'y a quelque pas chose. beaucoup d'émotions qui passent. Voilà, il est très froid. Il est froid. Mais je vais regarder. C'est sûr. Ah, Clairement. mais je vais regarder tellement fort, évidemment. Alors le spin-off Ah, sur Arya, écoutez, pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est un peu une connerie. Hein. Autant sur Jon Snow, c'est bien dans les cartons. Mais alors moi, sur Arya, pour l'instant, c'est... je pense qu'ils vont nous le dégainer quand même. Je Ouais, pense mais qu'ils vont pour nous le l'instant, dégainer à un moment donné. Mais... je pense que c'est vraiment un mec qui a lancé ça en même temps que Jon Snow, donc du coup... Et à la fois, pourtant j'aime bien Arya, mais je t'avoue que l'idée d'un spin-off sur Arya, j'en ai rien à cirer. Ah, moi, Pourtant, j'aime bien le personnage. je te cache pas que Arya découvrir un nouveau monde, justement, comme elle dit fin 68, ça me tente bien. Parce qu'Arya, faut pas se mentir, Arya, c'est Arya. Après, l'avantage du spin-off de Jon Snow, c'est que si ça traite des marcheurs blancs, ça donne très envie. Bah, ce serait bien parce que ça, c'est bien une de mes déceptions. Quelle bataille de merde. Bon, il y a quelques bons moments, mais en gros, quand même, quel épisode de. Enfin, ils ont réglé le problème en un claquement de doigts, en vrai. Ah oui, bah, les marcheurs blancs, Allez hop, c'est salut, mieux on en passe 30 à la secondes. suite. Hein. Après, Daenerys va brûler tout le monde et c'est réglé. après, de ce que j'ai compris, il devait y avoir un spin-off des marcheurs blancs, mais de ce que j'ai compris, Oui. l'épisode pilote avec Naomi Watts, il a pas du tout convaincu HBO. Mais c'était bien avant, ouais, ça devait raconter la création des marcheurs blancs, je crois Ouais. que c'était ça. Et je crois Avec que les ça a pas enfants plu. de la forêt ou je sais pas quoi. Je crois que ça a pas comme plu du tout, ouais. Il nous faut des spécialistes de Game of Thrones qui valident nos propos, s'il vous plaît, C'est messieurs. vrai, dans le on chat. essaye de Qu'est-ce que pas vous trop faites dire de conneries, mais techniquement, je crois que c'est ça. Reprenez-nous, dites-nous si nous avons raison, dites-nous si nous avons tort. Ah, Arya, mais en tant que sans visage, à faire des trucs de dingue. Bah, mais le truc, c'est qu'elle a plus l'air d'être trop une sans visage maintenant, ça a plus l'air de trop l'attirer, tout ça. À moins qu'elle continue de se servir des capacités qu'elle a réussi à avoir avec le L'auteur duc n'était pas Tivast. fan. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça prouve quand même que ça se trouve, le truc des marcheurs blancs qu'ils voulaient mettre en place était nul à chier. Et qu'ils se sont dit peut-être que faire un truc pour l'instant sur les Targaryens, c'est mieux. Moi, c'est souvent ce que je me dis quand les gens râlent parce qu'il y a un truc qui a été annulé. Je me dis, est-ce que vous avez envisagé une seule seconde que le truc était peut-être pourri, en fait Ouais, voilà. C'est possible, hein. C'est ça. Alors ça, tu vois, les conquêtes Aegon, justement, conquêtes sur Aegon, etc., avec ses deux sœurs, Balerion, etc., nous, on n'est pas contre, parce que nous, on ne connaît pas avec Jérémy. Nous, on est des néophytes. Nous, on prend tout, nous. Néophytes, ça se dit? Néophyte, ça se dit. Ouais, bah, ce soir, je suis... ce soir, mon Non, mais vocabulaire a royal, évolué. hein. J'ai pris Royal, plus royal. 10 alors, en vocab. Roi Grims. Exactement. Mais YouTube, tu sais, c'est comme un RPG, tu sais, tu prends des compétences. Là, récemment, je me suis découvert 10 points de compétences en mécanique, tu vois. Et là, Ouais, ce c'est soir, 10 points de compétences en vocab. Je suis bien. Ouais. Incroyable. Merci beaucoup. T'es fier de moi? Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Alors, Non, c'était censé parler du moment où les hommes arrivent sur Westeros. Eh bien, merci d'avoir Eh bien, rectifié. merci. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, bravo Jérémy. Je ne l'inviterai pas la semaine prochaine. Adieu. Rétro-réaction Game of Thrones. Non, Gaëtan. Là, je vous cache pas que je peux pas. Je peux pas. Il y a trop de taf. Pour l'instant, il y a trop de taf. Un jour, peut-être, vous me direz, sur des grands épisodes, pourquoi pas. Mais là, en vrai, j'ai trop de Quand taf. même 8 saisons. Hein. Ah ouais, et puis attendez, moi, là, j'ai Game of Thrones. Après, j'ai Seigneur des Anneaux. J'ai Walking Dead. Alice in Borderland. Début 2023, on a The Last of Us. On a ensuite The Mandalorian. On a tous les spin-offs Walking Dead. Ma communauté Walking Dead. The Last of Us. Ouais, et ma communauté Walking Dead qui est présente, c'est de quoi je parle. Entre temps, on va peut-être avoir plus tard d'autres séries que je regarde, du genre Squid Game saison 2, Allez vous de saison 2. Il y a beaucoup trop de trucs. Donc malheureusement, je vous cache pas que je peux pas tout faire, clairement. Alors répondez. Ah oui, on a compris, Drissou. Il y avait 12 rois Targaryens après Viserys, les amis. La vraie fin des Targaryens, c'est avec le roi fou. Oui, d'accord. Je comprends. Oui, mais c'est quand même le début. Enfin, c'est quand même une part très importante de la chute de la maison. Exactement. De la maison Targaryen. Le début de la fin, quoi. Ouais, quand même. C'est un peu le début de la fin. Juste un canard, coin. D'accord. Bah, écoute. Eh bien, bonjour. J'espère que tu patauges tranquillement dans ta. Très bien. baignoire. Donc on a un canard avec nous, c'est super. Non, et puis tu vois, genre tu sens à mes yeux que c'est un épisode 2 d'une saison. On sculpte les personnages, les futurs enjeux. C'est un épisode qui est encore une fois complet, je trouve. Il t'a quand même une petite dose de stress et d'action vers la fin. Et des choses qui vont se dérouler à l'épisode 3. Pour moi, c'est un épisode 2 qui fait bien le taf.
c'est même pas un épisode de transition à mes yeux, c'est un épisode qui continue le développement et c'est très bien, moi je trouve. Clairement, pour l'instant, tu vois, au bout de 2 épisodes, je peux dire que ouais, c'est un très bon début. À mes yeux, c'est un très très bon début. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens ont retourné leur veste. Personne s'attendait à ce que ce soit d'aussi bonne qualité, mais en vrai de vrai, tu prends les 2 épisodes, c'est un bon gros 7-8/10, tu vois. Franchement, c'est bien. Ah ouais, moi je dirais 8-9, hein. Moi je suis totalement conquis, hein. Ah ouais, ouais, Vraiment. moi franchement. Ouais, je sais qu'Anaki, bah, en vrai, je te prends comme exemple. Toi, t'étais pas chaud pour le spin-off. Moi, en vrai, j'avais grave confiance, que je me suis dit, putain, le projet, quand même intéressant, gros acteur, grosse réal, Martin qui a l'écriture. Tu te dis, putain, il y a moyen de faire des choses, et finalement, ouais, ils nous ont pas déçus, quoi. Ouais, voilà, il y aura peut-être même pas d'épisode de transition, tu vois, comme dit le chieur. C'est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, pour l'instant, je trouve que c'est un excellent début. Mon Targaryen préféré, en vrai, je pense pour l'instant, mais c'est trop facile. C'est pas trop. Mais c'est Daemon, en vrai de vrai. Bah ouais, mais en même temps, Enfin, en même temps, si on cherche au niveau du flow, ça se tape entre Corlys et Daemon, mais Daemon, il a ce truc. après, il y a Rhaenyra aussi, elle est incroyable. Les deux pour moi. C'est dur de faire une préférence, comme moi, vous savez, j'aime trop de choses. Mais en vrai, Daemon. Daemon pour l'instant, même dans cet épisode, il apparaît pas beaucoup. Mais rien que la scène où il est sur le pont, tu te dis waouh. Quand il dégaine son épée, tu sais. En plus, il a un charisme incroyable comme il le fait, Matt Smith, tu vois. Il sort pas son épée comme ça, tu sais. Il a une espèce de grâce, tu vois. Une espèce d'élan, tu vois. Je veux dire, j'adore. Je trouve que c'est trop bien. Non, Daemon, il a. La grâce du prince. Voilà, c'est clair. Et puis pour moi, c'est encore un peu tôt, mais pour l'instant, ouais, si on doit donner un personnage qui a ce truc-là par rapport aux autres, pour moi, il y en a que deux, c'est Rhaenyra et Daemon. Mais après, encore une fois, c'est que mon avis, hein. Il y a des gens qui ont l'air très très chaud Game of Thrones, hein, dans ton chat. Ils ont l'air de bien s'y connaître. Hmm. Pas qu'il y ait des spectateurs Et- qui n'aiment pas Matt Smith. Bah en vrai, après je peux comprendre, tu vois, genre les goûts et les couleurs. Mais je pense que Damon, il y a plus de gens qui disent que c'est un bon personnage, ou un bon acteur, ou un mec qui a du charisme, qu'autre, tu vois. Il y en a qui doivent pas aimer, mais en vrai, je vous cache pas que je pense que plus de gens ont dit que celui qui avait, en tout cas à mes yeux, sur 2 épisodes, le plus le monopole, en tout cas, c'était Damon, quoi. La semaine Voilà, ça prochaine, va la plus te série ira à réponse de vitesse. dragon. Ouais, tu le dis en même temps que moi. Et la naissance de Dragon. Ok, d'accord. Donc là, on ferait un bond dans le temps de 2 ans pour l'épisode 3. Waouh, ça me paraît énorme. Tu vois, genre, putain, ça va Il me vite. semble, hein. Il me semble que c'est ce que, enfin, c'est ce que Moi j'avais aussi, c'est compris. net. Ouais, mais après, en vrai, bon. Ouais, Matt Smith, il explose tout. Je pense qu'on est. Ah, tu sais quoi, on va faire un petit sondage. On va faire Allez, un petit sondage. Je vais le faire, regarde. sondageons. Matt Smith, et à ne pas confondre avec les sauvageons. Absolument, oui, Elle c'est est bien vrai. celle-là aussi ou pas? Alors là, attends, je vais la noter. Mieux que la première ou pas? Ah oui, oui, ah non, bah à tous les niveaux, à tous les niveaux. Alors, Matt Smith, convaincant ou pas? Que j'écrive bien le mot convaincant. Et moi aussi, je peux voter. Incroyable, je vais Et voter. tu peux voquer aussi, exactement, tu Je peux peux voquer. voter. Je vais voter. Alors, je l'ai bien écrit, convaincant? Oui, je l'ai bien écrit, bravo. Hop là. Hop là. Allez. Allez, c'est le chat voter, c'est bien ça. C'est bien ce qu'ils ont rajouté YouTube, ça permet d'avoir une... Matt une... Smith, convaincant ou pas? Eh ben, je vote. Je mets oui. Est-ce que je peux voter, moi? Je peux pas voter. Il y a des gens qui mettent non. Vous savez que quand je passerai président de la République, Ah. vous finirez en prison. D'accord. Eh ben, écoute, la dictature est en marche. Ah oui, non, non, avec moi, il n'y a pas de liberté, je vous le dis tout de suite, hein. Ah mais je demande, parce que c'est intéressant d'avoir les avis des autres, hein. On a 58 votes. Putain, 98% quand même sur 58 votes. On est 124 quand même, hein. C'est énorme. C'est excellent. C'est une belle victoire de Alors, Damon. alors, Amandine, de ce que j'ai compris, les 28 ans qui vont passer, ce sera pas sur une saison, ce sera sur les plusieurs. Ouais, non, ce sera sur, l'ensemble de la série. Voilà. Parce que je te cache pas que 28 ans en 10 épisodes, ça me paraît énorme, tu vois. Après, faut aussi se rendre compte qu'on a des épisodes qui durent plus d'1 heure. Bon là, celui-là, il durait combien de temps? Le 2, 50, 52, 53. Mais le premier Ouais, était quelque chose presque comme ça. je crois que le deuxième... Si, une saison. J'ai des doutes. Ouais, c'est pas du tout ce que j'avais compris. C'est bien 28 ans sur 10 ep. 28 ans sur 10. Ah d'accord, ça explique pourquoi. Mais ça voudrait dire que donc à partir de la saison 2,
ils vont, on va pas, alors, on va explorer combien d'années avec cette série là, c'est incroyable. On sait qu'il y Mais aura on sait qu'il y aura un bond dans le temps, mais dans la saison, ils vont pas faire un bond dans le temps de 28 ans. donc ça voudrait dire qu'on serait amené à voir vraiment plein de nouveaux personnages et que ceux qu'on voit en ce moment-là sont amenés à disparaître assez rapidement. Mais Si 28 j'ai ans bien sur la compris. première, ça me paraît énorme. Ah, Ça me paraît fou. Hein. ça me paraît énorme en fait. Oui, il y a que 6 mois. Et là, il y Ah, aura deux. Emeline Ah dit oui, ouais. elle a l'air calée Game of Thrones. Mais D'accord. bon, on te fait confiance, si tu te trompes, on va te pourrir sur Ouais, Twitter. on va t'attraper, Emeline. Hein. Non, il y aura un bond de 10 ans dans la première saison, et peut-être dans les autres, il y aura peut-être 5 ou... Non, mais c'est pas... Non, 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 Matt Smith, il reste, vous inquiétez pas. Ah, mais si vous me dites 28 ans... Ouais, mais le grand bond dans le temps qu'on va voir à l'épisode 6, ce sera peut-être 10 ans. Ils vont pas faire un bond dans le temps de 28 ans d'un coup. Ah, mais c'est possible. Moi, je pense ils vont avancer petit à petit. Ah putain, ouais. Alors ça, j'avais pas du tout Ouais, compris. Je bah non, pensais que parce c'était que... toute la série qui allait s'étaler sur Ouais, 28 ans. parce que la semaine dernière, on s'était dit qu'on allait Ok. avoir un bond dans le temps de 10 ans, peut-être dans la première saison. Et après, tu vois, le reste dans la saison 2, peut-être 5. Comment on appelle ça, la 3 et 4, 5, tu vois. Je savais pas qu'on passerait à 28 ans sur la Je suis en première train de me saison. demander si j'ai compris quelque chose en fait. C'est bien 28 ans en Depuis le une début. saison. Est-ce que j'ai bien compris cette série? Je ne suis pas D'accord. sûr. Ok. Ça me paraît énorme, en fait. Eh ben c'est bien, ça veut dire on va traverser des époques. J'espère que ça va pas trop perdre des spectateurs de changer de timeline comme ça et puis de personnages. Parce Après, que si l'histoire dure plus de 30 ans, 30 ans c'est une génération. Donc Après, en vrai de vrai, tu vois, si par exemple on voit la jeune Rhaenyra pendant 6 épisodes jeune et après les 4 derniers elle est adulte, moi ça me va, tu vois, en vrai. ah Alors oui, non mais il y a pas de si y a c'est pas de dans problème. l'histoire. Mais si, parce que Daemon il doit pas être si vieux que ça non plus, quoi. S'il prend 28 ans dans la gueule, il sera pas non plus, il sera pas un vieux pépé, quoi. Entre l'héritier et la guerre, ça dure hyper longtemps. Ouais, donc c'est un conflit qui va mettre du temps et qui va pourrir pendant longtemps et qui va vraiment d'accord, OK. OK, D'accord, OK. écoutez, Je bah, ça. commence à mieux capter les d'accord. Alors, on est au niveau du vote, on est à 69 votes et on a 99% de oui convaincants pour Matt Smith et un seul 1% pour moi. Le On est, 1%, j'ai ton adresse. on est quand même sur 23 ce soir, donc quand même, tu vois, il a beaucoup plus. Ah ouais, donc voilà, il a 30 ans, donc du coup... Non mais il a quel âge Là il a quel âge Daemon, si vous savez? Faut demander aux gens dans le chat, ouais, Il je aura pense. 48 ans, ouais, donc... Ah oui, d'accord, bon là, ok, d'accord. Donc ouais, en vrai c'est grave possible finalement, tu me diras. 48 ans pendant la guerre. Ouais. Donc là, on n'y est pas encore. C'est bien 28 ans sur la saison 1, nous dit Mini, du coup, Putain de d'accord. merde. Eh bien, merci Eh ben, Mini, merde. Bah, d'un côté, j'ai envie de te incroyable. dire, ça va nous permettre de nous créer des vraies surprises, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Moi, je me suis dit qu'ils allaient Incroyable. le faire sur au moins 2 saisons. Alors, celui qui nous dit quand même. Ah non, mais d'accord, Ah oui, d'accord. Excuse-moi, AOTAROA. Je croyais que tu disais ça en rapport avec les 28 ans sur la série, ou l'âge de Matt Smith. Matt Smith, dans la vraie vie, il a 38 ans. 39 ans, je crois. Les Targaryens vivent très longtemps. Ouais, ça D'accord. j'avais cru comprendre. D'accord, d'accord. Enfin, très longtemps, qu'est-ce que t'entends d'ailleurs par très longtemps? Comment Genre ça? 200 ans? Ouais, c'est quoi l'âge d'un Targaryen? Vous pouvez nous le dire? Dites-nous, dites-nous. C'est vous qui faites l'émission ce soir, faut le savoir, hein. C'est vrai. À la mort de Viserys, ça va être la fête. En même temps, Viserys, excusez-moi, il est quand même mort depuis le premier épisode. Hein. Pour moi, il est déjà Ouais, mort. c'est pas ouais, non, il est là, il essaie de faire des trucs, mais Une on voit bien vingtaine qu'il est d'années nous foutu. dit qu'il a des moines à peu près. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a 48 ans, tu me diras, dans le temps. Alors, à part Maître Thibaut, de quoi? Le J'ai pas chat, compris, c'est Wikipédia. Lenny. Ah, Maître Thibaut, il est bon aussi, hein. Il connaît tout. Hein. Ah C'est ce ouais. qu'on disait la semaine dernière, c'est super agréable d'avoir des gens comme ça sur YouTube. Comme je Ouais, disais, ouais, ouais, encore une fois, carrément. je me répète, mais à la Absolute ou à la Side Mall, des mecs qui connaissent les univers comme ça, tu peux aller voir leurs vidéos, mieux comprendre et tout, c'est génial. Génial. Oui, oui, il y en a un saut dans le temps. Bah, là, déjà, regardez, on est sur 6 mois avec le 2, et la semaine prochaine, on est sur techniquement 1 an, 2 ans. Ah, je connais pas, faudrait que je regarde la citadelle. Ouais, il y a aussi il Ah! y a pas la garde de nuit aussi? Si, ils sont exceptionnels, eux. Je vais regarder un peu la garde de nuit, ouais. Viserys, ils l'ont vieilli, il n'a pas 50 ans quand il épouse Alicent dans le livre. OK. D'accord, ouais, il y a quand même des choses où. Ok. Très bien. Ils ont vraiment arrangé certains trucs alors.
Non, je ne suis pas fait spoil des détails du livre. Sachez que moi, j'évite beaucoup tout ça. J'ai la chance de ne pas me faire spoil. Regardez Squid Game, j'ai fait mes réactions presque un an après la série, je ne m'étais rien fait spoil. En fait, pour moi, quand je sais que potentiellement je peux me faire spoil, bah, soit je masque les personnes ou je fais attention. Après, moi sur mon Twitter, je follow pas beaucoup de gens, c'est les gens qui me follow. Donc, j'ai Hmm. pas une TL où je risque de me faire spoil, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis beaucoup de gens. C'est un bordel, ma TL, c'est incroyable. Comme dans GED, Mais il après, s'en voilà, le fout. coup des 28 ans, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, allons-y, hein. Au contraire, moi je veux dire, si on s'attache Ah, ça m'intrigue, ouais. au personnage jeune et qu'ensuite on a un bond dans le temps, un gros bond dans le temps, bah allez-y, hein. Tome Alors, 23-44, ça fait 2-3 fois que tu nous parles de Dirty Tommy. Et Dirty Tommy, il a l'air d'être quelqu'un de très très sympa. Je suis d'accord avec toi. moi je les connais pas. Moi, vous savez, Cœur sur enfin, lui. ils me connaissent mon chat, ma communauté me connaissent. Moi, je suis très loin de tout ça. Je peux regarder deux trois vidéos de ce qu'ils font, Tommy ou même Merege, mais pas plus que ça. Enfin, moi, YouTube, je peux vous dire qui je follow. Vous allez voir ce que je regarde sur YouTube parce que moi, c'est trop drôle, mais ce que je fais sur YouTube, je ne le regarde pas. Je ne regarde pas de réaction, et je ne regarde pas de review d'épisodes. C'est Ouais. dingue, hein, je regarde pas. Mais en gros, pour vous dire qui je suis, moi, sur YouTube, vous allez voir, c'est très Je drôle. connais pas plus que ça, Dirty Tommy. J'ai vu quelques vidéos par-ci par-là, mais je Moi, connais pas plus que ça. Mais il a l'air sympa. Il je a suis l'air abonné sympa. à Fast Good Cuisine. J'adore Fast Good Cuisine. Je suis abonné Incroyable. à Throne of Game, bien évidemment, vous vous doutez bien. Iconoclast, Conquerax, Not Serious, Punky, les Rap Contenders, Reservoir Vlog, parce que je trouve qu'il est extrêmement bon. Il est bon. Joueur du grenier et chez Chounet, bien évidemment. Intercut, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis abonné ensuite à Joe Urbex, pour l'Urbex, bien évidemment. Mm. À Absolute pour Star Wars. Feldup, Le Précepteur, qui fait des podcasts sur la philosophie. Gabriel Corentin et Jordan Perigo, qui font de l'Urbex. Je regarde aussi Ace Moody, qui est vachement bien. Didi Chandouidoui, et je regarde ensuite Profession Gangster, qui est exceptionnel, qui fait des vidéos de qualité exceptionnelle, Profession Gangster, qui traite des plus grands gangsters de tous les temps dans des vidéos d'1 heure et demie, ils sont super. Il est super. Gurky, j'adore Gurky, il me fait trop marrer. Et je regarde Ah, bah, Botch, t'en regardes quand même quelques-unes. Ça va. ouais, et ensuite beaucoup de SMR, ASMR Kali et l'OSMR. Voilà, vous pouvez rigoler, mais vous voyez, je ne suis pas malheureusement, je ne suis pas les chaînes cinéma, etc. Parce que en fait, je ne les regarde Je pas, pensais que tu consommais moins de trucs que moi. C'est moi qui en regarde moins que toi, finalement. tu vois. Parce que Après, ouais. pour tout ce qui est ciné, moi, c'est très vite fait, hein, À moi, enfin bon, je vais rien dire, j'ai pas je regarde pas les plus connus en fait, pas parce que ça m'intéresse pas ou que je trouve qu'ils font pas du bon taf, mais bon, non parce que ça m'intéresse pas en fait, ouais, clairement. Parce que bon, en fait c'est bête à dire, mais ce que je fais sur YouTube, je le regarde pas parce que ça me gave, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais, Tu vois, ouais. genre, dans le sens où je fais des réactions, je les monte, je sais ce que c'est, je fais de la review d'épisode, je sais ce que c'est, du coup, bah ça me gave, en fait, de regarder les autres faire, parce que moi-même, quand je le fais, je dis pas que ça me saoule, mais tu sais, je passe ma vie à faire du montage de réactions. Hop là, c'est bon, je suis revenu, tu m'entends? Oui, oui, mais on Ouais, t'entendait. ouais, j'ai eu un petit souci, c'est bon, je suis revenu? Ouais, c'est bon. Il y a un petit... Ouais, ouais. Voilà. Ouais, Chef Outaku, je peux regarder un petit peu. Mais disons que comme je bosse beaucoup sur YouTube, essentiellement, je passe ma vie sur YouTube, je l'évite un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas parce que je veux pas, mais parce que bah, j'en bouffe tous les jours. Donc, mais par contre, ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez curieux. Je regarde quand même, bien évidemment, ouais, clairement. Mais vous savez, moi, mes routines, c'est tourner, monter, faire des vidéos, m'occuper de la communauté sur Discord, animer mes lives YouTube 2 fois par semaine, voilà, et sur Twitch. Donc en vrai, vous voyez, j'ai pas tellement de temps non plus. Alors, pas vous dire que j'ai pas le temps, attention, hein, j'ai pas non plus un boulot de ministre. Hein, moi, je suis honnête, et faire de la muscu, c'est vrai, j'en fais beaucoup. Hein, je suis honnête avec vous, hein, j'ai pas non plus un taf de. Je travaille pas à l'usine, c'est clair. Mais je passe beaucoup de temps sur YouTube, sur Twitch, etc. Donc c'est vrai que comme c'est mon métier, j'ai pas le réflexe d'aller voir d'autres gens qui en font, sachant que j'en bouffe tous les jours. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Mais par contre, bien évidemment, je regarde d'autres vidéastes parce que il y en a d'extrêmement talentueux. Il y en a qui font de la grande cuisine. Grande cuisine, clairement. Bah, par exemple, Profession Gangster, c'est exceptionnel, clairement. Ouais, Tokoy, C'est un Targaryen, lui. je sais pas. Je sais pas. Hmm. Je sais pas. Faudrait que je lui pose la question.
Cut and Click, ils sont bons, ouais, ils sont chill. Après, voilà, je regarde de temps en temps, mais bon, voilà. On sera là aux 100 000 abonnés. J'espère qu'on fera les 100 000 abonnés un jour. Déjà, on s'approche des 20 000, tout doucement, hein, mais sûrement. Peut-être fin Ouais, septembre, on les ouais. aura. Ce serait Tokoy, bien. je suis Je le abonné à souhaite. Tokoy, je regarde ses réactions. Même lui était choqué. Donc voilà. Tu penses qu'il faut combien de temps par jour pour pouvoir allier job et YouTube? Ça dépend ce que tu fais, Kaiser. Ouais. Moi, vous savez que, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au début, j'ai quitté mon travail pour YouTube. Et après, j'ai fait un travail de livreur chez Uber Eats, mais c'était impossible pour moi de maintenir le rythme à 4 vidéos par semaine et des lives tous les soirs. C'est pas possible. Et en plus, moi qui étais avant gérant de magasin en 35 heures, qui fait des fermetures à 21 heures, etc., ou des trucs comme ça veut dire que le soir, je pourrais pas faire de live, ça veut dire que des fois, je pourrais pas assumer les vidéos le jour même, et je sais que beaucoup aiment les vidéos le jour même, ça je le sais. C'est pour ça que j'en fais souvent, parce que je peux me le permettre. Après, maintenant, vous savez, vous connaissez ma situation, hein. Moi, je roule pas du tout sur l'or, je gagne, vous le savez, j'ai toujours été transparent, je gagne 600 euros au total par mois, ce qui me permet de payer le loyer avec ma meuf. Mais sinon, moi, je roule pas sur l'or, hein, clairement. Hein. Pour l'instant, je gagne pas ma vie avec YouTube. J'espère un jour. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai toujours dit que je reconduis chaque année YouTube. L'année dernière, on était en 2020, je vous ai dit que je continuais l'année 2021. 2021, elle s'est super bien passée, je vous ai dit que je continuais 2022. 2022, ça a été une année incroyable, beaucoup plus qu'on ne l'espérait, donc je reconduis 2023. Mais par contre, j'ai toujours dit, j'ai toujours été franc, si fin 2023, même en 2024, je vois que malheureusement, financièrement, ça commence à trop être compliqué pour moi. Je vous rappelle quand même que j'ai 27 ans, donc à un moment donné, il serait aussi temps pour moi de pouvoir financièrement m'assumer, voilà, m'assumer pleinement. Si fin 2023-2024, financièrement, c'est toujours compliqué, je continuerai YouTube et Twitch, mais vous me verrez moins souvent le soir et les vidéos tourneront peut-être à 2 par semaine, ou peut-être 2 live, vous voyez, mais pas autant que maintenant. Là, je vous cache pas que j'arrive à payer mon loyer avec, donc je me dis d'un côté, je paye le loyer à ma copine, je gagne 600 euros, tout part dans le loyer. Effectivement, j'ai rien pour moi, mais bon, d'un côté, c'est trop intéressant. Faudrait qu'un jour on en parle. Un jour, faudrait qu'on fasse un live rien que pour parler de ça, parce que je trouve que c'est super intéressant. On va dire, allez, au total, je gagne 650 euros, vous voyez, à peu près. Du coup, je donne tout pour le loyer, et après, je vais dire, j'ai un toit, j'ai quelqu'un dans ma vie, je peux aller à la salle de sport, on se retrouve tous les soirs en live pour parler de séries, de jeux vidéo quand je suis sur Twitch. Je fais des vidéos quand je veux. Grâce à vous, j'ai pu m'acheter un bureau qui monte et qui descend et une super chaise, excusez-moi, de qualité. Ouais, je suis pas à plaindre. C'est sûr que oui, je vous cache pas que j'aimerais gagner au moins un SMIC. J'aimerais gagner un SMIC. Vous voyez, c'est bien évidemment ceux qui n'ont pas envie de gagner de l'argent avec YouTube, je les comprends. Mais moi, merci beaucoup Antitroll. Pour l'instant, je gagne pas, mais je suis heureux à côté, donc je pense que c'est le début du bonheur. Après, oui, le bonheur remplit pas l'assiette, mais je suis pas quelqu'un qui a à plaindre. Je me lève quand je veux, je fais ce que je veux, je fais les vidéos que je veux. On est quand même plus de 150 en live pour parler de Game of Thrones. Je vis pas tout seul, Figgeek, faut écouter mon frérot quand je parle. Les live walkies, on est plus de 200-300. Je veux dire, sur Twitch, on est plus de 40. Enfin, qu'est-ce que le bonheur, comme dit Kaneki, je suis pas quelqu'un qui a à plaindre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vais pas vous faire le mec larmoyant. Ouais, moi je gagne pas ma vie avec YouTube, je gagne que 600 euros par mois. Enfin, on a un loyer, enfin on a un salaire à deux avec ma copine, on a deux salaires. J'ai un toit, je vais au sport, j'ai des amis. Enfin, je veux dire, je pense que je suis pas mal loti, quoi. Donc ouais, effectivement, je gagne que 600 euros par mois. Mais qu'est-ce que c'est à côté de faire ce qu'on aime? Vous voyez ce que je veux dire? Après, attention. Encore une fois, je parle pour moi. J'ai ce privilège-là. Effectivement, peut-être que si j'avais pas de copine, je suis tout seul chez moi, je serais peut-être même pas là ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux me permettre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai de la chance aussi. Il y a une part de chance. Je serais tout seul dans ma vie, je serais pas là. Donc, c'est ça aussi. Je me dis, je peux le faire, je peux me permettre. Voilà, j'ai quand même de quoi m'habiller. Je veux dire,
Voilà, je suis pas à plaindre. Donc le bonheur est là, la chaîne grandit de jour en jour. Cette année, on va sûrement faire plus de 15 000 abonnés en un an. L'année prochaine, il y a encore beaucoup de séries qui arrivent. Voilà quoi. Je suis désolé, Jérémy. Tu sais, c'est l'instant. C'est ça les lives, hein, tu connais. Hein. Je les troll un petit peu dans le chat toujours. C'est ça Je pose des questions. le. C'est ça comment on appelle ça, c'est ça les lives, tu sais, des fois on discute, mais c'est important d'en discuter parce que pour vous aussi c'est anecdotique, un peu comme mes parents, tu sais, tu te dis mais putain, le mec il est en live tous les soirs, il fait pas spécialement de vues incroyables et tout, mais comment il fait et tout, voilà, c'est important d'en parler, ouais, j'ai 2 petits chats, ouais, la vie est belle. Après, j'ai que 26 ans, peut-être que quand j'aurai 30 ans, 32 ans et que je commencerai peut-être à vouloir des enfants, je me dirais bon là, effectivement, il me faudra un peu plus d'argent et tout. Mais pour l'instant, en fait, quand t'es vidéaste comme moi, vous savez, quand t'es un petit vidéaste, que moi je suis un petit vidéaste, il faut pas se poser la question de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va faire de l'argent. Parce que dans tous les cas, l'argent, on n'en fait pas dès le début. À mes yeux, il faut d'abord dépenser pour en gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai dépensé, vous m'avez aussi beaucoup aidé, faut pas aussi le nier. Grâce à vous, j'ai pu acheter un ordinateur, grâce à vous, j'ai pu acheter du matos, hein, clairement, hein, parce que quand je dis vous, c'est pas spécialement ceux qui font des dons, hein, c'est aussi ceux qui partagent les vidéos, ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires. Je peux vous dire que ça aide énormément. Hein. C'est un travail un peu, on travaille ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais des vidéos pour vous distraire et parce que ça me plaît, et vous en échange bah vous m'aidez à votre manière, en partageant, en regardant les vidéos justement. Donc c'est un travail qu'on fait en équipe. Mais si jamais vous avez envie de vous lancer, etc., vous posez pas de questions si ça va marcher ou non. Faites et laissez le temps faire. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai lancé YouTube il y a 2 ans, ça fera 3 ans cette année. Jamais j'aurais cru qu'on atteindrait les 20 000, et jamais je penserais que je réunirais plus de 150 personnes. Excusez-moi, ça me gratte, c'est la cocaïne. Effectivement, ça c'est les joies de la gloire qui commencent à se dessiner. Non mais voilà, quand je me dis qu'on fait plus de 150 personnes en live, voire 200 pour du Better Call Saul, plus de 100 personnes pour du Game of Thrones, plus de 100 personnes, beaucoup plus que 100 pour The Walking Dead ou d'autres séries, 450 pour Stranger Things ou des séries comme All of Us, pour une chaîne de 20 000 abonnés, est-ce que je dois me plaindre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux me plaindre de ce que j'ai? Je peux pas. C'est impossible. À mes yeux, c'est impossible. Donc je suis très content d'en être là aujourd'hui. J'ai de la chance de pouvoir le faire. On va tout casser en 2020. En 2021, j'ai dit qu'on allait tout casser. On l'a cassé. En 2022, j'ai dit qu'on allait tout casser. On a fait plus que tout casser. On est au mois de septembre. On a rempli les objectifs de l'année. C'était terrible. Donc 2023, ça peut qu'être mieux. Donc du coup, je suis confiant. Moi, je suis très content de la communauté qu'on a créée. D'avoir fait des rencontres aussi, que ce soit Tokoy ou même Jérémy. Jérémy, on l'a rencontré pour Better Call Saul. Il est venu à l'arrache total en voilà, plus. et maintenant on fait ensemble des lives Game of Thrones. Enfin, je veux dire, voilà, c'est super. Moi, je kiffe ma vie, j'ai pas à me plaindre, je suis heureux de tout ça. L'argent est pas spécialement là tous les mois, mais ça va, j'en ai. On va dire que je me débrouille avec ça. C'est ça qui est beau. On verra si je fais plus d'argent. Pour l'instant, je peux pas demander la lune au bout de 2 ans de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Tu peux pas demander la lune au bout de 2 ans de YouTube. Vous savez que c'est un métier compliqué, vidéaste, etc. Très difficile. C'est très difficile Bien YouTube de sûr. s'y installer. Il y a des gens qui sont là depuis quelques temps déjà, qui ont une grosse communauté, qui ont l'habitude de traiter certaines séries, certains films. Les gens vont aller plus facilement vers eux pour regarder certains. Du coup, il faut réussir à te démarquer, à te faire ta petite communauté à toi. C'est vraiment pas, c'est pas facile. Mais comme Ça, on dit toujours, le travail paye. Hein. Regarde, t'as bien évolué, t'as mm. ta petite communauté, etc. Comme me disait Grimes il y a pas si longtemps, il me disait faut jamais rien lâcher. Je pense Non, que c'est le secret. Hein. faut pas lâcher. Et Faut puis, kiffer ce que tu c'est fais ça. et c'est tout. Et lâchez pas parce que dans tous les cas, même si vous y arrivez pas, même si ça ne marche pas, parce on va pas arrêter de se dire aussi, ce serait aussi un peu hypocrite de dire croyez en vous, réalisez vos rêves. Des fois, on réalise pas nos rêves. Mais si vous avez essayé de le faire, si au moins vous avez tenté, il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que si l'année prochaine je me viande, que ma chaîne elle meurt, c'est pas grave. J'aurais tout donné. J'aurais tout donné. Matin, midi, soir, j'aurais été debout à 3 heures pour vous faire des vidéos. J'aurais tout fait. Je J'aurais vais boire clairement un tout coup, fait. je reviens. Je t'en prie. J'aurais tout fait. Pas de regret. Mais par contre, faut le faire. Faut croire en ses rêves, ses envies. Si vous le faites pas, si vous aussi sur votre canapé et qu'un jour vous vous dites bon bah j'ai pas réussi, non t'as pas réussi parce que tu n'as pas tenté. Parce que je suis content comme ça, Fidic. Moi, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. J'ai été gérant de magasin pendant 4 ans, ça m'a cassé les couilles. Quel plaisir de se lever un matin, d'avoir sa communauté qui nous pose des questions, de faire des... Regardez, par exemple, c'est un truc tout con. Les réactions Game of Thrones, elles fonctionnent pas énormément. Elles sont même
Elle fonctionne pas bien, clairement. Mais on est quand même tous les mardis soirs en live, plus de 120. C'est exceptionnel. C'est génial. Je vais dire, bon, bah, les réactions marchent pas spécialement parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent, etc. Des vidéastes plus connus que moi, donc c'est normal que je sois en bas. Mais on se voit tous les mardis, on est plus de 120 pour du Game of Thrones sur une chaîne de 20 000 abonnés. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais comme je vous le dis, croyez en vous. Croyez en vous, et même si vos rêves se réalisent pas, donnez tout pour les réaliser. Parce que comme ça, si jamais vous échouez, au moins vous aurez tout donné. Il n'y aura pas de regrets. Je pense que les regrets, c'est trop compliqué à gérer. N'ayez pas de regrets. Clairement. Faites les choses. Ça coûte rien. Regardez, je me suis lancé sur YouTube avec un Mac et des oreillettes en guise de micro. Pour vous rappeler ma première critique sur Walking Dead, le mec avait c'était même pas des écouteurs, c'est des écouteurs sans fil de la marque, je ne sais quelle marque, Wish. C'est exceptionnel. C'est intéressant de parler de ça par moment, tu vois. C'est ça la beauté du truc, c'est de croire en soi et d'y aller. Et puis si ça marche pas, si t'as tout donné, c'est comme ça. Voilà. C'est ça la vie. Non, pleurez pas, c'est pas le moment. On pleurera quand j'arrêterai YouTube. Mec, il fout la merde. Quand j'arrêterai YouTube incessamment sous peu. Voilà. J'aime les pâtes au jambon. Très bien, Sydney. En plus, tu es un canard qui aime les pâtes au jambon, c'est très bien. Tu es un canard qui aime les pâtes au jambon, c'est quelque chose d'assez incroyable. On va faire un petit bilan des 2 premiers épisodes, ce qu'on en a pensé, je pense, et ce qu'on attend de la suite. Je vais te laisser le faire. J'étais plus du tout, là. Ouais, bah oui, c'est normal. Mais c'est ça la beauté des lives, hein, tu verras. Ici, c'est comme ça. Hein. Des fois, tu parles de tout et rien, mais c'est la beauté du live. Du direct. Bilan des 2 premiers. Ouais, des 2 premiers, est-ce que tu attends de la suite? Merci, Tom. Alors, un bilan des 2 premiers épisodes, je dirais que, en fait, ce qu'on répète depuis mardi dernier, je dirais que on a eu 2 bons épisodes d'introduction qui nous ont d'abord présenté les personnages, ensuite on nous a montré leur premier move, comment ils déplaçaient leur premier pion sur l'échiquier, et des personnages ont évolué, comme Rhaenyra, qui commence à prendre goût, qui a envie de gouverner et qui prend goût au fait de prendre des décisions, etc. Et j'aime beaucoup le fait que Daemon soit un personnage beaucoup plus ambigu que ce qu'on pensait, qui n'a pas l'air si mauvais en fait. C'est un personnage avec beaucoup de nuances et j'aime ça. Et ce que j'attends de la suite, c'est que je sois surpris et a priori ça va être le cas vu qu'il va y avoir des time jumps, etc. Donc je trouve ça intéressant. J'attends d'être surpris, c'est tout ce que je demande. J'attends rien d'autre de particulier. Bah écoute, moi je vais te rejoindre, je trouve que c'est une série qui est très prometteuse. J'aime beaucoup en tout cas les personnages qui ont été installés. Gros point fort pour Rhaenyra et bien évidemment Daemon, même si je trouve que Otto a de la ressource et bien évidemment Corlys. Je trouve que visuellement c'est quand même beau, même si à certains moments effectivement on peut sentir le CGI. Moi j'ai beaucoup aimé la partie sur le pont à Pendragon, puisque moi, je l'ai même dit dans ma critique. T'as ce côté un peu même peinture par moment, tu vois. T'as ce côté un peu peinture qui peut te faire rappeler qu'on est bien dans un monde fantasy. Je trouve que c'est même un peu contemplatif par moment, hein, mais pas tout le temps. L'installation donc du gaveur de crabe est très anecdotique et donne bien envie de voir la suite. Effectivement, le trailer de l'épisode 3, incroyable, hein, me donne envie d'y être déjà. Clairement, je trouve que c'est un très bon lancement. À mes yeux, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de défaut parce qu'on n'est qu'aux 2 premiers, donc on ne ressent pas en tout cas pour l'instant une série qui peut décliner tellement elle commence bien. Tu vois ce que je veux dire? Les décors sont magnifiques. Les costumes sont superbes. Je trouve que les acteurs sont convaincants et vont petit à petit se dévoiler. Merci beaucoup, fuck Lavar et les arbitres de merde pour le don. Merci beaucoup pour le soutien. Non, je trouve que c'est un très bon lancement. Il me tarde d'en voir plus. Il me tarde que les personnages se dévoilent, que les intrigues aussi, les enjeux, des rebondissements aussi à la Game of Thrones. Hein, tu sais, des morts, des personnages surprenantes. Même un épisode comme les North Pourpres, hein, tu sais, hâte de voir est-ce qu'on sera surpris sur un épisode de cette saison qui va nous mettre sur le cul, tu vois. Je suis très curieux, je ne m'ennuie pas, même pour les épisodes qui durent 1 heure où c'est de la perlotte. Je trouve que pour l'instant c'est complet, visuellement, sur la narration et tout. Je trouve que les acteurs sont aussi extrêmement convaincants, hein, l'acting de tous. Hein. En même temps, tu as quand même un sacré casting. Franchement, écoute, à mes yeux, pour l'instant, c'est comme on le disait tout à l'heure, un bon gros 8 sur 10. Hein. On attend la suite. On se fera un beau bilan à la fin de l'épisode 10, voir ce qu'on en a pensé. Mais pour moi, c'est un très très bon début de saison. Je pense et puis la Rhea est très bonne. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un truc qui m'avait sauté aux yeux, mais je m'étais dit je l'ai pas souligné. Ah, si, mais c'est Mestre Thibaut qui l'a expliqué, qui disait que
George R.R. Martin avait demandé au type de la production de Game of Thrones de rendre certains costumes un peu plus pétants et plus représentatifs de ce qui sont dans les livres. Et je trouve que ça se ressent beaucoup à l'écran. Je trouve que les costumes sont... On a passé une étape au niveau des costumes et l'éclairage, est magnifique parce que L'éclairage est l'éclairage de super. Game of Thrones est Ouais. vraiment magnifique. Ouais, ouais. Le chef-op Ah est ouais. très très bon. Ouais. On a donc le réal qui a bossé sur la bataille des bâtards. Et on a aussi un autre réal, donc j'ai oublié son nom, mais je vous le trouverai pour la semaine prochaine, qui a bossé sur la série Banshee et Lost, tu vois. Donc c'est quand même des mecs qui Ok, connaissent. nice. C'est des mecs qui ont tourné pour des bonnes grosses séries, on va pas se mentir. Mais non, la réal est belle. Même les plans, la mise en scène est jolie, le jeu des lumières est parfait, franchement. Bon, effectivement, le générique, pour certains, on aurait aimé peut-être comme on disait en début de live, une musique réorchestrée, mais voilà, c'est comme ça, on va pas en Moi, je parler m'en toutes fous. les semaines, ouais, moi un peu, je m'en bats un peu les cacahuètes, comme on dit. Mais voilà, voilà pour ce petit live de ce soir, on a bien parlé, clairement, ça a été très appréciable. Absolument, On va c'était donc se cool. quitter ce soir et on se reverra donc la semaine prochaine pour l'épisode 3 qui m'a l'air intense. Il y a Celui-là, il m'a intérêt. l'air, tu Il y a vois, intérêt. celui-là, il m'a l'air particulièrement intéressant. Je pense que ça va bouger un peu. Donc ça va permettre, c'est bête à dire, mais à ceux qui ont du mal avec un rythme lent de pouvoir kiffer. J'ai l'impression au vu du trailer que ça va se battre sur la plage où on voit le Ouais, gaveur je de pense crabe. aussi. En tout cas, Donnez-nous une note, ouais, juste vite fait, les deux. sur nos informations à nous, là. On a été bon, on n'a pas Voilà, été bon, parce mettez-nous que une moi, note, on m'a c'est les mecs. repris, on m'a repris tout le long du Ouais, live. ouais, Je pense mettez-nous que une j'ai un note. bon 2 sur 10, tu vois. Mais mettez, les mecs, ouais, mettez-nous une note, on aime bien ça. Merci beaucoup, Vamp, des bonbons pour les chats. Non, Merci à c'est pour toi. voir à quel point j'ai été rincé ce Mais soir. non, t'as été exceptionnel comme tous les mardis depuis qu'on se connaît. C'est T'es vrai, c'est vrai. exceptionnel, hein, merde. Même dans l'erreur, je me C'est débrouille. ça. Même, t'es tout le temps, de toute façon, t'es parfait, moi, je trouve. T'es Oh, incroyable, un mec incroyable. incroyable. Et donnez-nous aussi, non, on va leur demander, dites-nous en commentaire une petite note des 2 premiers épisodes. Qu'est-ce que vous pensez des 2 premiers épisodes, honnêtement? En note. Pour moi, c'est un bon gros 8 sur 10. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Oui, 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 clairement. Ouais, mais si le chat doit mettre une petite note avant qu'on se quitte, allons-y. J'ai même mis la mienne. On m'a Attends, eu je du la 8, modifie parce que je suis en foufou. Allez, 8, moi je mets 9. 9, 8 sur 10, du 8, du 9, putain c'est bon, en pire du 10, 9 et 6 pour Fit, 9, 9, 14 sur 20 pour Kaiser, 9, 8, ouf, putain c'est... putain, 3 fois, il y a beaucoup de 9 quand même, hein. Ouais, ça vous a quand même bien plu, hein, on va pas se mentir. Je vous cache pas que... Quand j'ai vu que la série avait fait 10 millions, elle avait fait 2% en plus à son épisode 2, je me suis dit, ah ouais, je pense que ça a beaucoup plu aux gens. Il se passe un truc, les gens sont en train de se rappeler que Game of Thrones, c'est du Ouais. lourd. Et qu'ils ont peut-être un peu déconné en lui chiant à la gueule toutes ces années à cause de ce final qui, c'est vrai, n'était pas satisfaisant. Mais On a du bon gros 8 et du bon 9, hein, ouais, c'est incroyable. Oh, c'est beau. C'est bien, en espérant que ce soit ça pour chaque épisode. Mais on verra ça donc la semaine prochaine avec l'épisode Absolument. 3. On a hâte de vous retrouver, bien évidemment, comme tous les mardis. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, puisqu'on se retrouve dès demain pour terminer Saints Row 5 avant de commencer la semaine prochaine The Last of Us Remaster, Reboot, tout ce que vous voulez. Hein. Bien sûr, Ophélie, je t'invite à regarder le planning qui est dans l'onglet communauté. Tu verras, je marque tout là-bas. Ça permet à vous de voir ce que je fais la semaine. Donc Twitch, cette semaine, on termine Saints Row avant de faire The Last of Us, le remaster, la semaine prochaine. Et on se voit pour Tales et Game of Thrones avec notre cher Jérémy. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Des bisous. Bonne soirée à tous. Pas des bisous, mais bonne soirée. Oh, des bisous, merde. Non. Un bisou. Allez, bisous. Voilà, tu vois? Ah, parfait. Bonne nuit les amis, on se voit demain pour Saints Row. Je vous embrasse et n'oublions pas que Daemon est un sacré flow, quoi. C'est inévitable.